Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans l'Aude pour ce dernier match de la 12e journée de Pro D2. Carcassonne accueille Aurillac sur cette pelouse où il est si difficile de gagner ici à Carcassonne. La preuve en est que Oyonnax, l'impressionnant leader, et l'équipe qui a perdu ici, Oyonnax, est tombée une seule fois cette saison et c'était ici à Carcassonne. Regardez tout de suite justement les résultats de cet après-midi. Il y avait deux matchs qui se sont déroulés en ce début d'après-midi de dimanche avec le Loup qui l'a emporté à Massy. C'est une victoire qui s'est achevée il y a quelques secondes seulement. Le score 37-23 pour l'équipe lyonnaise qui devait se relancer après la défaite à domicile contre Oyonnax justement la semaine dernière. Une victoire sans bonus offensif, 4 essais à 2 et l'autre victoire importante entre deux concurrents directs pour la montée en top 14. Oyonnax qui poursuit sa série impressionnante. La victoire là aussi sans bonus, mais victoire impressionnante contre Brive et 40 points à 19. Ça a été dur notamment durant la première partie du match, mais finalement score très lourd, 40-19. Vous avez aperçu les autres résultats avec également un match important entre La Rochelle et Pau, la victoire rochelaise à De Flandre. On va tout de suite retrouver en tribune principale, ici derrière moi, Xavier Garbajosa, Olivier Canton pour faire un point sur le classement. Bonsoir messieurs, Oyonnax plus que jamais leader impressionnant de ce championnat. Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous, bonsoir Xavier. Deux informations importantes quand on va voir ce classement. C'est vrai, Oyonnax, Xavier nous avait déjà fait une très forte impression la semaine dernière lors de cette victoire face à Lyon. À Lyon, ils ont confirmé ce soir face à Brive. Et quand on va voir le classement, vous allez le voir, 11 points d'avance maintenant pour les hommes de Christophe Furios sur le deuxième, les Rochelais. On va dire qu'ils n'ont pas déjà tué la course à la première place, mais presque, tant ils ne montrent aucune faiblesse jusqu'à maintenant. Ah, ils engrangent les points Oyonnax, match après match. Effectivement, ce match aujourd'hui contre Brive est important puisque c'est un concurrent direct à la montée, à l'accession directe en top 14. Oyonnax, après aujourd'hui on passait 40 points à Brive, une belle victoire et c'est vrai qu'ils continuent cette feuille de route qui est la leur à essayer d'engranger un maximum de points, d'être invincible à la maison et puis en plus ils vont faire des résultats à l'extérieur. Et voilà, Brive relégué à 14 points et ce n'est sans doute pas terminé puisqu'Oyonnax d'ici la fin de l'année doit recevoir Pau ou encore La Rochelle. Je voudrais que Frédéric Accorsi, si possible, nous remontre encore le classement juste pour parler de l'importance du coup de ce match entre Carcassonne et Aurillac. Deux équipes qui sont regardées à 5 points du top 5 et autant dire qu'il ne va pas falloir lâcher quand on voit le rythme imposé par les équipes de haut de tableau. 5 points, c'est une victoire bonifiée donc c'est important. On voit qu'Aurillac et Carcassonne sont au même nombre de points, égalité, 29 points partout. Il est important aujourd'hui, Carcassonne qui reçoit Aurillac, de gagner ce match, de gagner avec le point de bonus, vous le disiez Olivier, pour pouvoir se rapprocher du top 5. Ce match est important pour les deux équipes, peut-être un peu plus pour Aurillac qui a aujourd'hui la chance, on va le voir à la fin du match, de recevoir. Carcassonne, pardon, la chance Carcassonne. de recevoir. Et Carcassonne, là nous sommes dans le vestiaire d'Aurillac, des Aurillacois qui vont devoir réussir un exploit. Nicolas en parlait, Carcassonne pour l'instant est invaincu cette saison ici et surtout Carcassonne a réussi l'exploit d'être la seule équipe à terrasser l'actuel leader, les Oyonnaxiens. Pendant que Frédéric Accorsi nous fait vivre la préparation de l'équipe aurillacoise dans les vestiaires, nous allons nous intéresser à la composition de cette formation entraînée par Jérémy Davidson et Thierry Poche-Lestrade. Aurillac qui va devoir malheureusement se déplacer sans son stratège, sans son meilleur réalisateur, l'un des meilleurs réalisateurs du championnat. Il s'agit de Maxime Petitjean, l'ouvreur, et qui va devoir composer avec une charnière inédite avec ses deux demi-mêlées, Paul Boissé et Lee Adriense, le Sud-Africain. Ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire ajoutée à ce déplacement. Surtout quand on sait que le rôle de la charnière est important dans une équipe. On voit aujourd'hui entre Boissé et Adrien C, ce sont deux demi-mêlées qui vont composer cette charnière aurillacoise. Adrien C a peu l'habitude de jouer au poste d'ouvreur, mais on fait avec les moyens du bord, si je puis dire, puisque les deux titulaires à l'ouverture côté aurillacois sont blessés, notamment Maxime Petitjean, l'artilleur de cette équipe aurillacoise. En revanche, derrière, il y a toujours les feux follets avec Bakasegou, Jimmy Yobo, Ropateratou, Albert Valentin et Jack McPhee. Albert Valentin qui est l'un des meilleurs marqueurs d'essai du championnat. La composition de Carcassonne, alors là aussi il a fallu composer du côté de Christian Labitte. Vous en avez parlé avec lui avant le match parce qu'il y a eu une véritable déroute la semaine dernière au niveau de la troisième ligne avec plusieurs absents, Emmanuel Etienne, Franck Tessier et Ovidiu Tonita, l'international roumain qui n'est pas là pour cause de sélection internationale. Alors il y a une troisième ligne inédite.
Troisième ligne Edith, troisième ligne jeune, notamment avec Nazur qui est un jeune joueur, Kruger, Kofi qu'on connaît un peu plus, qui a l'expérience et rudesse de ce championnat. C'est vrai que Christian me confiait en début de match que c'était compliqué, qu'ils n'étaient pas comme Lyon ou comme Oyonnax. Ça va y avoir pléthore de joueurs, un groupe avec un effectif important, et qu'il était difficile quand on perdait des joueurs de la qualité d'Etienne ou de Tonita de pouvoir recomposer. Donc aujourd'hui ils se sont tournés vers la jeunesse, vers des joueurs qui veulent se montrer sous leur plus beau profil aux entraîneurs. Donc on va voir ce match, c'est une bonne opportunité pour ces jeunes de se montrer. En revanche, le meilleur réalisateur du club, lui, est là. Il s'agit d'Antoine Lescalmel. On s'attendait à un duel entre Lescalmel et Petitjean. Maxime Petitjean n'est pas là. Allez, on va rester dans le vestiaire d'Aurillac. On va écouter ce qu'il se dit. Il n'y aura pas d'erreur, ça, je pense. Allez. On fait des choses simples. C'est simple, c'est 20 minutes d'entrée. À fond. On s'encourage. La concentration pour les Aurillacois, ils vont devoir faire un exploit s'ils veulent s'imposer ici. Là, Oyonnax notamment a chuté. Ils ont été très nombreux à chuter. Albert Domecq, Brive également, Massy ou encore Dax et Albi. Jimmy Yobo au premier plan sera l'un des fers de lance de cette attaque, l'une des meilleures attaques du championnat de Pro D2. Et si vous nous rejoignez, sachez qu'il s'agit du dernier match de cette 12e journée de Pro D2. Une journée qui a vu tous les leaders s'imposer. Carcassonne et Aurillac, pour rester aux abords du top 5, doivent gagner ce soir. Voilà la sortie maintenant des Carcassonnais, des hommes de Christian Labitte, invaincu à Albert Domecq, emmené par leur charnière Mathieu Lopez, Antoine Lescalmel, l'un des meilleurs réalisateurs du championnat. Et sur cette ligne de 3 quarts, avec notamment un joueur que l'on a encore peu vu, il est arrivé il y a quelques semaines, c'est l'international argentin pour au poste d'ailier gauche, Gabriel Ascarat, international cet été, réserviste pendant le tournoi des Four Nations. La sortie des Campaliens, les Aurillacois, les premiers à fouler la pelouse de ce stade Albert Domecq pour le dernier match de la 12e journée. L'arbitre de cette rencontre est monsieur Tual Rémini. Il arbitre cette affiche entre deux équipes à égalité, 2 points, 29 points pour les deux formations. La différence, elle se fait au nombre de victoires. Aurillac a gagné une fois de plus que Carcassonne, mais le problème d'Aurillac, ce sont ses déplacements, ces matchs à l'extérieur où ils ont du mal à ramener des bonus. Pour l'instant, ils n'ont ramené qu'un seul bonus en 5 déplacements, sachant que Carcassonne, lors de chaque déplacement, a toujours ramené quelque chose. Carcassonne est une équipe toujours très difficile à manœuvrer à l'extérieur. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, l'ensemble du club de Carcassonne vous souhaite une agréable rencontre. Antoine Lescalmel donne le coup d'envoi de ce dernier match de la 12e journée de Pro D2. Match entre Carcassonne et Aurillac. Deux équipes qui ont besoin de points pour rester aux abords du top 5, du top 6. Le premier ballon pour les Aurillacois avec le dégagement de Jack McPhee directement dans les bras de Caso. Et Kruger qui prend le centre du terrain pour venir aller défier cette défense cantalienne. On va jouer sur le petit côté. Première intervention, déjà, ça n'a pas traîné après 30 secondes seulement. Pénalité contre Carcassonne. C'est Catazzano qui bénéficie de cette pénalité par rapport à cet effort qu'il fait sur un contest. Placard plaqué, il est au sol, il est sur ses appuis. C'est Alejandro Nazur qui a conservé ce ballon au sol, qui est l'un des très jeunes joueurs. Il est aligné pour la première fois. C'est la première fois qu'il est titulaire. Sans doute beaucoup d'émotions pour lui, qui joue en plus face à son ancien club, puisqu'il jouait à Aurillac la saison dernière et que c'est encore un tout jeune joueur. Un mot sur les conditions, messieurs, il fait frais, pas de pluie prévue dans ce début de soirée, et puis il y a surtout très peu de vent.
exceptionnel quand on repense au vent très fort qu'il y avait eu sur la dernière rencontre ici que nous avons diffusée contre Oyonnax. Allez, le lancer en touche de Nicolas Catanzano avec Boissé, avec la première percussion. Et on insiste toujours dans le même sens avec Antoine Fournier. Ballon toujours maîtrisé par les Aurillacois qui n'avancent pas. Boissé. Une défense très haute des Carcassonnais qui viennent prendre les Cantaliens dans leur camp. Voilà, ils montent vite pour prendre la ligne d'avantage. Yobo, tout de suite étroitement surveillé. Et Jimmy Yobo, ballon toujours maîtrisé, mais on n'a pas gagné 1 mètre alors qu'on multiplie les temps de jeu. Et Bakasegou et intervention de l'arbitre. Ce sera un ballon rendu au Carcassonnais. Ce sera la première mêlée dans cette rencontre. Bonne séquence des Aurillacois où on est allé chercher toute la largeur du terrain, faisant large. Quand on est allé chercher des intervalles dans la défense carcassonnaise, qui n'est pas laissé compter puisqu'elle monte extrêmement vite pour fermer les extérieurs. Introduction avec Mathieu Lopez pour les Audois. Carcassonne qui espère aligner une 4e victoire de rang. C'est leur meilleure série depuis le début de la saison. Ils se sont imposés à Béziers la semaine dernière, leur première victoire à l'extérieur. Première attaque au large où c'était une passe difficile pour Lepani Waka qui est resté malgré tout solide. Avec le relais de Pierre Aguillon, le capitaine. Lui aussi refoulé. Waka reste toujours dans le camp des Carcassonnais. Ce 4e temps de jeu établi par les Carcassonnais. J'allais dire, on va peut-être utiliser, occuper le terrain par du jeu au pied. Malheureusement, il y a eu un petit en avant dans la transmission. Et ce sera la 2e mêlée après cette nouvelle faute de main avec cette transmission pour Florent Cazot, l'ancien Montois. Introduction pour Paul Boissé. Sur le regard de Jérémy Davidson, l'entraîneur aux côtés de Thierry Peuch-Lestrade. 2e mêlée. Bonne poussée du pack de Carcassonne, mais ça sort quand même pour Lara Djaridj. Oui, le ballon, il est peut-être raté par Carcassonne. Par les Carcassonnais, par les Audois. Ça va ressortir pour Lopez. Pour le jeu au pied de l'Escalmel. Non, finalement il se ravise. Il décide de repartir vers les avants. Tout de suite mis au sol. Lopez. On reste toujours dans le camp des Audois qui ont du mal à se sortir de la pression aurillacoise dans ces premières minutes. On reste dans les 50 mètres audois. Lopez avec le retour à l'intérieur de Kruger. Et nouvelle intervention de M. Trenini. Pénalité contre les garçons de Christian Labitte. Allez, sur le point de fixation, juste avant, Antoine Escalmel s'était reculé pour occuper le terrain par du jeu au pied. Malheureusement, la montée défensive des Aurillacois ne lui a pas permis. Derrière, ils étaient obligés d'enchaîner. Les Carcassonnais, et se sont mis à la faute, notamment avec, sur ce ralenti, on l'a vu avec un joueur carcassonnais qui est allé s'isoler et qui n'a pu libérer son ballon dans les règles. Andries Kruger, sanctionné, le Sud-Africain, qui évolue habituellement au poste de 2e ligne, mais on en a parlé, il a fallu composer avec les absences de Tonita, Etienne et Tessier. Maxime Petitjean n'est pas là, le meilleur réalisateur l'an passé, il n'est pas là pour tenter cette pénalité. C'est Jack McPhee, l'arrière néo-zélandais, qui va officier comme buteur pour les Aurillacois. Pénalité à quasiment 50 mètres. Ce sera peut-être un peu court. Non, ça va passer. Première réussite pour l'arrière néo-zélandais Jack McPhee. Important de réussir cette première pénalité. Les buteurs auront leur importance. Et avec l'absence de Maxime Petitjean, on compte sur Jack McPhee ce soir côté Aurillacois. Aurillacois réalise cette pénalité. Ils sont restés dans le cadre Carcassonnais qui n'ont pas pu se dégager. Elle a occupé le terrain. Ils sont mis sous pression par les Aurillacois. Le renvoi de l'Escalmel, bonne prise de balle de Marika Vakasegou, l'ailier fidjien. Boissé avec Adrien C, qui va pouvoir dégager cette charnière Boissé-Adrien C. Thierry Peuch-Lestrade disait c'est sans doute la plus petite charnière du championnat. En taille. En taille.
Pas en qualité. Aurillac qui a déjà gagné 2 fois hein, cette saison à l'extérieur. C'était en tout début de championnat à Dax et à Colomiers. Et depuis, ils ont plus de mal. Ils restent sur une défaite à Pau, sans bonus. Premier groupé pénétrant, on va insister devant. Ça y est, le Mol de Carcassonne se met en marche. On a déjà gagné plusieurs mètres. On reste debout et on se rapproche de la ligne des 22 mètres. Le ballon est au chaud dans les bras de l'ancien Biterrois. Thomas Akier. Mathieu Lopez demande à ses avants de continuer. Il a raison. C'est la ligne des 22 mètres. C'est les 22 mètres que vous voyez. Avantage en cours. Il y aura une pénalité à l'issue de cette action. Un beau travail du pack carcassonnais. Bien organisé. Après cette prise de balle en touche, on est descendu, on s'est organisé, on a mis le ballon au chaud. Derrière, on le voit sur ses ralentis. Avec Thomas Akier qui garde ce ballon. Mathieu Lopez à la baguette. Très joli molle porté des Audois qui ont mis à la faute les Aurillacois. Mathieu. Oui, c'est annoncé. Antoine Lescalmel, évidemment, va tenter cette pénalité. Lui qui est le meilleur buteur du championnat actuellement. Déjà auteur de 190 points. Il y a une grosse bagarre entre lui, Maxime Petitjean et le Tarbé, Fabien Fortassin. Puisque c'est vrai qu'on parle dans ce championnat beaucoup de Lyonnais, de La Rochelle, de Brive, de Pau, de Lyon. Et on ne parle pas des Tarbés qui sont toujours solidement installés parmi les 5 meilleures équipes de ce championnat. Ça va passer quand même si le coup de pied a été manqué. Réaliste Lescalmel. Première réussite pour le demi d'ouverture de Carcassonne, Antoine Lescalmel. C'est vrai qu'on a cru, avec la trajectoire de ce ballon, que cette pénalité allait passer largement à côté. Eh bien non, le ballon est bien passé entre les barres. 3 partout entre Carcassonne et Aurillac. Il a été mal tapé ce ballon à l'origine, mais il a quand même pris la direction des poteaux. Pour le grand bonheur de Christian Labitte. Ouais, qui n'a pas l'air si content que ça pour l'instant, Christian Labitte. Allez, le renvoi long de Jack McPhee dans les bras de Kofi. Très vite mis au sol par Simon Pinet. On a occupé le terrain, c'est bien joué, ce jeu au pied est intéressant. Dans le dos de Lajaridge, McPhee, on va peut-être relancer avec Adrien C. Albert Valentin, le premier ballon pour l'un des meilleurs marqueur d'essai du championnat, le meilleur marqueur de cette formation aurillacoise, déjà auteur de 6 essais. Hop, 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 hop. Non, il n'y a pas d'en avant. Le ballon a été difficilement capté, mais capté quand même par Metoukou. Allez, Boissé, le coup de pied par-dessus avec Albert Valentin, la retombée de ce ballon. Non, le ballon est sorti en touche, directement en touche. La bonne pression de Carcassonne. Suite à ce jeu au pied long de Lescalmel. Après cette prise de Kofi sur le coup d'envoi, on est allé occuper. On a fait monter une bonne ligne défensive. Et on met sous pression les Cantaliens qui n'ont pas d'autre choix que de sortir ce ballon en touche. Allez, Akier. Allez, la prise de balle de Kofi. On va pouvoir envoyer du jeu au large. Non, faute de main. Et Lescalmel a fait un beau bouchon. Il va se relever. L'ouvreur carcassonnais. Début de match un petit peu difficile des deux côtés. Alors vous remarquerez sur les touches que c'est Albert Valentin qui défend en position de 10. Et oui, puisqu'on parlait du gabarit d'Adriense, c'est vrai qu'il n'est pas très grand. Stratégiquement, Davinson pêche l'estrade. Préfère sûrement peut-être la défense de Valentin sur ses touches. Lajaridge avec Boissé dans le fermé. Le jeu au pied du demi de mêlée d'Aurillac. Il ne va pas trouver la touche. Les bras de Cazot. Dans les bras de Lee Adriense. La chandelle du demi d'ouverture sud-africain. Un ballon qui n'est pas capté par Andreas Kruger, qui a été récupéré par Lajaridge. Beaucoup de confusion sur ce dernier ballon. Et nouvelle intervention de monsieur Tual Trenini. Encore une mêlée. Beaucoup de mêlées dans ces 10 premières minutes. On ne prend pas de risque d'un côté comme de l'autre. On essaie d'occuper, on se teste un petit peu sur des ballons hauts. On essaie d'aller occuper le terrain par du jeu au pied et le faire sortir des limites du terrain. Alors peut-être allons-nous voir à l'œuvre cette très belle
ligne de 3/4 d'Aurillac. On n'a pas encore vu en action avec Bakasegou, Yobo, Ratou, Valentin, McPhee. On ne la verra pas sur cette action puisque la mêlée d'Aurillac est sanctionnée. C'est Antoine Fournier qui est pénalisé pour être allé au sol et avoir mené Famika avec lui. Faimika, qui est l'un des nouveaux joueurs arrivés cette saison, le pilier droit néo-zélandais de Carcassonne, arrivé de Fédéral 1, provenance de Strasbourg. Carcassonne qui doit composer avec beaucoup d'absence. On a parlé de la 3e ligne, mais il y a également des piliers blessés. Martin Gadi, Mohamed Benbouts. On a dû embaucher récemment, aller chercher un joker médical, un pilier roumain, Andrei Ursac, que l'on verra vraisemblablement en 2e période. Elle est lancée pour Thomas Akier pour Carcassonne sur la ligne des 22 mètres aurillacoises. Un ballon contesté mais capté à deux mains par Roideau. Et nouveau groupe pénétrant, ils ont fait mal tout à l'heure sur cette séquence. Et ce mot avance à nouveau. On continue, on va s'organiser, on va avancer encore une fois. Il y a eu un premier arrêt signifié par monsieur Trenini, l'arbitre. Allez, on va partir avec Lopez. La croisée avec Aguillon qui accélère. Repris à 5 mètres de l'embut. Ça sort, Lopez ça sort bien, de vitesse avec l'Escalmel. Il y a des solutions. Quel dommage. Ballon échappé par Lepaniwaka. Aurillac s'en sort. Le jeu peut se poursuivre avec Florent Cazot. Et Carcassonne a reculé sur cette action. Allez, Lopez. L'Escalmel le drop. Et il va passer entre les barres. Le drop raté finalement d'Antoine L'Escalmel. Et on va revenir à une pénalité. Superbe action des Carcassonnais après ce molle porté. Derrière, on la sort. On la joue avec Mathieu Lopez. On vient en croiser. Je crois que c'est Lazzarotto qui vient en croiser, qui vient déchirer le rideau défensif. Et derrière, on écarte. C'est dommage que Vaca ne prenne pas un mètre de profondeur pour pouvoir se donner la possibilité de faire une passe sur un pas et ainsi fixer la défense et pourquoi pas amener. Il y avait un surnombre sur les extérieurs. Et l'action se termine par cette tentative de drop qui passe juste à côté. Antoine L'Escalmel a tout de suite l'occasion de se racheter, si l'on peut dire, avec cette 2e pénalité. Lui qui a inscrit les 3 premiers points de son équipe il y a 5 minutes. Pas de souci pour l'Escalmel, 2 sur 2, 6-3. Carcassonne vient en tête après presque un quart d'heure dans cette rencontre. Et sur les bancs, on se réchauffe comme on peut. On sait se livrer du café sur le banc carcassonnais. Et Christian Labitte est en train d'en terminer un. Christian Labitte, comme Jean-François Beltran, craint énormément cette équipe d'Aurillac et craint surtout le volume de jeu proposé par cette formation. Pour l'instant, ils arrivent à parfaitement les contenir. Oui, surtout en mettant un effort sur les phases statiques, sur les touches, les mêlées. L'instant, Carcassonne est dominateur dans ces secteurs de jeu. Prive les Aurillacois de ballons, en tout cas des bons ballons à jouer. Et McPhee, voilà peut-être un bon ballon à jouer avec Adrien C. Le petit coup de pied par-dessus. Il y a eu peut-être une manchette de Lepaniwaka sur Lee Adriense, le Sud-Africain. L'arbitre l'a signalé. On va revoir avec ce ralenti proposé par Fred Accorsi. Bon, il n'y a pas grand-chose. Adriense le joue bien, mais c'est vrai que Vaca est sur la trajectoire. C'est bien joué de la part d'Adriense. Ce Vaca, il n'a pas autre choix que de sortir de la route. Il est devant. C'est pas intentionnel. Jack McPhee, sensiblement au même endroit que sa première pénalité, va se présenter pour rajouter 3 points dans ce début de match assez heurté. Il n'y a pas de grandes envolées pour l'instant. On s'y attendait. C'est un match charnière pour ces deux formations si elles veulent rester aux abords du top 5 de ce championnat de Pro D2. La deuxième tentative du buteur néo-zélandais. Et ça ne passe pas.
C'est légèrement à gauche des poteaux. On reste à ce score de 6-3. De ce côté aussi. Et c'est quand vous voulez. Le renvoi long de l'Escalmel. Dans les bras d'Adrien C avec McPhee. Et la chandelle haute de McPhee. Avec la Jaric, Kruger à la retombée, personne. Pierre Aguillon, finalement le capitaine, qui préfère jouer au pied avec la couverture de McPhee. Allez, la relance du Néo-Zélandais. Il est pris par contre, il est relâché. Elle est pris finalement par Pierre Aguillon. Boissé, Adrien C. Avec Valentin qui tente d'accélérer. Oh, le tampon sur Simon Pinet. Il résiste et le jeu est toujours maîtrisé par les Aurillacois avec le départ, la tentative de départ de Paul Boissé, repris. Reste dans les limites du terrain, ça va ressortir pour Adrien C qui retrouve son poste de prédilection. Le poste de numéro 9, le coup de pied par-dessus avec le départ de Pinet, de Gerber pour mettre la pression. Avec prise de balle impeccable. Et l'Escalmel peut à nouveau dégager. Allez, les Aurillacois, troisième rideau, sont 5 joueurs. Ils vont amorcer le contre-attaque. Allez, la Jaric, Adrien C, McPhee. Allez, McPhee avec Valentin à sa droite. La croisée pour Valentin, l'un des hommes en forme de cette formation aurillacoise. Il le prouve avec ses appuis, ses crochets. Et on peut rejouer vite derrière. Allez, des défis physiques dans la zone du 10. On vient de lancer de part et d'autre. Boissé qui réclame une pénalité, l'arbitre n'a rien dit. Adrien C, bonne séquence avec Simon Pinet lancé. Avec l'accélération maintenant de Pierre Séry pour rentrer dans les 22 mètres. Avantage en cours pour Aurillac et on va revenir à une pénalité. Avec Cassanzalo qui a été pris sans ballon sur cette sautée d'Adrien C. Il a été surpris. Bonne séquence, la première bonne séquence des Aurillacois dans cette rencontre. Bonne séquence surtout avec des joueurs lancés. On a vu des 3 quarts sur une première ligne avec les avants à disposition derrière. Attention s'il vous plaît messieurs, le placage. Arrivé lancé dans les intervalles. On va revenir sur pénalité. On fait attention, on surveille. D'accord, merci. Ok. Numéro 6, placage sans ballon. Et elle est en fond. Une nouvelle tentative pour Jack McPhee, sa 3e pénalité, déjà sa 3e tentative alors que l'on joue depuis 18 minutes dans cette rencontre. Un échec pour lui jusqu'à maintenant. Je rappelle que ce n'est pas le buteur habituel. Le buteur habituel c'est Maxime Petitjean qui est le grand absent du côté des Cantaliens. C'est tendu et cette fois ça passe. Après quasiment 20 minutes, Carcassonne 6, Aurillac 6. Christian Labitte pas content sur le bord du terrain, il demande de jouer davantage, de moins utiliser le pied. Il s'adresse sans doute à Antoine Lescalmel qui a privilégié pour l'instant le jeu d'occupation, mais c'est vrai que quand on voit la bonne couverture des Aurillacois. Et surtout ça, ils ont 5 joueurs derrière, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la première ligne défensive, donc il y a forcément des intervalles et un surnombre offensif du côté des Carcassonnais. C'est sûr que si on rend les ballons aux Aurillacois, ils vont essayer de les utiliser à la perfection, comme ça a été le cas sur l'action précédente. Le ballon est contesté au sol. Il va y avoir une nouvelle pénalité dans cette partie. Elle est bonne des extérieurs, cette balle. Il y a des 3 quarts face aux avants. Et encore une pénalité, que d'intervention de M. Trenini dans ses 20 premières minutes. Le 12. Jimmy Yobo est sanctionné pour être passé par le côté. Pierre Aguillon a choisi de la tenter. On va revoir la faute de Yobo. Ouais, ce n'est pas lui. Hein. C'est Maïtoukou. C'est Metoukou. Hein. Il a parlé du 12. Mais c'est bien le numéro 6, Latouka Metoukou, qui s'est mis à la faute sur cette action. Et 3e pénalité pour Antoine Lescalmel. C'est la plus difficile.
Ça ne passe pas, ça s'échappe. Premier échec pour le meilleur buteur du championnat. On en reste à ce score de 6 partout après 20 minutes. Cette balle qui s'échappe au dernier moment. Qui passe à ras du poteau. Allez, McPhee pour le renvoi. Renvoi long. Dans les bras de l'Escalmel. Allez, qui va allumer sûrement une chandelle. Avec le départ de Kruger, le Sud-Africain. Là, ce n'est pas le même gabarit. Hein. Kruger face à Adriense, il va vite falloir s'échapper. Oh, il a pris plein fer son compatriote. Ouais, je sais pas si c'est pas assommé. Vu Kruger, à la vitesse où il est arrivé, en tout cas, il a le visage en sang, il s'est fendu comme un livre. Ah, il n'est pas venu pour jouer le ballon. Alors, on le sentait venir hein, avec Adriense qui lui aussi a sans doute... Ah oui. Quelle image impressionnante. Ah, ils se sont mis tête contre tête. Adriense aussi doit être... il a dû voir les étoiles. Ouais, parce qu'il faut bien se rendre... Ah, c'est une image qui fait peur parce qu'il faut vraiment voir la différence de gabarit entre les deux Sud-Africains. Ah, et puis il y en a un qui est arrêté, puis surtout qui arrive lancé. Il a eu l'information, Christian Labitte, que Kruger saignait beaucoup et pour la peine, il a appelé Gérald Lestra pour le remplacer. Gérald Lestra, il s'agira de ses grands débuts pour ce tout jeune joueur, capitaine de l'équipe Espoir, sur la feuille en raison des nombreux absents en troisième ligne. Et il devrait rentrer à la place d'Andres Kruger. Visiblement, il n'est pas KO. Il n'y aura pas de protocole commotion cérébrale pour le troisième ligne sud-africain. Mais il va falloir le soigner, c'est vrai. En tout cas, Nico, vous nous confirmez qu'Adriense est sorti, non? Ensuite, il perd le ballon. Donc le marque est validé. D'accord, messieurs? On repart là-dessus. Ouais, Lee Adriense est en train de se faire soigner sur le banc. Sur saignement, donc changement temporaire. Le marque est validé, c'est sur la percussion qui perd le ballon. La sortie d'Andres Kruger pour quelques minutes. La rentrée de Gérald Lestra. Grande première pour lui, le capitaine de l'équipe Espoir. J'ai pas compris la décision de l'arbitre de donner le ballon aux Aurillacois alors qu'il l'avait... Il a commis un en avant. Il y avait un en avant pour lequel il a annoncé une mêlée carcassonneuse juste avant qu'on sorte, on s'occupe des deux joueurs blessés. Et là, il donne donc... il accorde le marque. Et pendant ce temps-là, Lee Adriense est bien sorti, remplacé par Arnaud Kudze. Je vous avoue que j'ai pas compris la décision de M. Trenini. L'explication, c'est que l'arrêt de volée est accordé. D'accord, l'arrêt de volée est accordé. Si le ballon est capté à deux mains. Auquel cas, là, c'est pas vrai. Ah, mais ne grondez pas Nicolas. Non, je gronde pas quelque chose Nicolas, de pas louche, de souci. Xavier, je suis assez d'accord. Qui a un ballon, qui a un pied à l'extérieur de la zone 22 et un dans les 22, je vous rejoins Nicolas, effectivement, c'est un marque. Il a peut-être considéré que le ballon était capté d'abord. Sortait, voilà, après le plaquage. Il faut lâcher ce ballon, sinon l'arbitre va siffler encore une fois. Voilà, ce ballon va sortir pour Lopez. C'est difficile pour Joël Kofi. Ah, c'est bien venu ça, c'est bien venu. Waka, un peu de vitesse pour Waka. Le crochet pour éliminer McPhee, va essayer d'y aller tout seul. Waka qui n'a pas pu rejouer. Oh, énorme accélération de l'Epani Waka qui a peut-être oublié son partenaire. Ouais, c'était difficile de chercher Waka puisque un défenseur Aurillacois était revenu en travers. Il a essayé de le rafuter pour essayer de se sortir de cette zone de pression. Alors quelle action, il arrive, plaquage manqué, il déchire la ligne défensive. Derrière il cherche, il met son raffut pour empêcher Ratou de le plaquer, mais derrière on lui tape sur le ballon. Une superbe action de Waka. Ah, il y a eu Lazzarotto à ses côtés qui réclamait le ballon et qui n'a pas pu être servi. Première occasion d'essai. Il a fallu attendre un peu plus de 20 minutes pour voir une véritable occasion dans ce match en faveur de Carcassonne. Carcassonne qui est en train de faire l'effort après un peu plus de 20 minutes, qui met la pression sur la mêlée aurillacoise. Ils ont du mal à s'en sortir. Avec Paul Boissé qui retrouve ses avants. C'est la ligne d'en-but que vous apercevez derrière. La ligne d'en-but des Aurillacois. Derrière Bouter, tête rouge. McPhee n'a pas d'autre solution, l'arrière néo-zélandais, que de taper en touche. Et on reste dans les 22 mètres. C'est ça, soit phase de mêlée que les Carcassonnais gagnent l'impact et mettent beaucoup de pression. Mais les Aurillacois s'en sortent bien. Ils sortent rapidement ces ballons pour ne pas subir la pression audoise.
cette action de Waka a eu le mérite de réveiller un peu tout le monde, même le public. Oui, malheureusement, les Carcassonnais derrière n'ont pas pu maîtriser ce lancer de Thomas Akier. On va revenir à une mêlée et on revoit l'action de Lepani Waka, tout en puissance au départ pour se débarrasser d'un premier plaquage. Le crochet sur Jack McPhee. Et il n'a pas pu rejouer avec Lazzarotto. Il a fallu le retour notamment de Ratou pour priver les Carcassonnais d'un premier essai dans cette partie. Jeff Beltran, pardonnez-moi, qui est venu voir pour savoir si c'était pas Ratou qui tapait sur le ballon. Tu as le ralenti, à toi de te faire une idée. Et le ballon sera rendu aux Audois. C'est un temps fort pour les hommes de Jean-François Beltran et Christian Labitte actuellement. Et pénalité contre Aurillac. Monsieur Trenini, on a assez des commentaires des Aurillacois depuis le début de cette partie. Je pense qu'il est excédé aussi par le nombre de fautes qu'il y a. Effectivement, et excédé peut-être par les raisonnements qu'il peut entendre. Et on sent les Carcassonnais plus dominateur sur cette fin de première mi-temps, ou en tout cas la moitié de cette première mi-temps. Et c'est vrai que pour l'instant, nous sommes un petit peu sevrés au niveau du spectacle. Que des points au pied, peu d'action. C'est un match tendu. Une nouvelle tentative pour l'Escalmel. La quatrième tentative, il en est à 2 sur 3. Il vient de rater la précédente pénalité. Celle-ci est beaucoup plus simple quand on connaît ses qualités. Carcassonne reprend l'avantage. 9 à 6 à un quart d'heure de la fin. 9 points inscrits par le pied d'Antoine L'Escalmel. Retour d'Adrien C après une petite pause qui lui a permis de stopper son saignement au niveau du cuir chevelu. Kruger, lui, est toujours sur le banc, Nicolas. Alors sur le banc, pas précisément, non. Il est plutôt dans le vestiaire parce que ça saigne abondamment, ça lui saigne davantage. C'est la preuve qu'Adrien C peut jouer demi d'ouverture. Quand on peut résister à un pareil bouchon de Kruger, on peut résister maintenant à tout. Il est solide. On va rapidement le jouer, ce ballon, avec Lajaridge et McPhee. Adrien C pour son premier ballon depuis son retour. Alors qu'un joueur de Carcassonne reste au sol. Kofi. Et Cazot, lui, relance dans son style habituel. Florent Cazot, l'ancien Montois, l'ancien Agenais. Et il a perdu le ballon. Il a été gratté licitement ce ballon par Aurillac. Kofi qui a pris un gros tampon sur le coup d'envoi. M. Trenini qui commence sérieusement à s'agacer. Oui, il va falloir que les Aurillacois retrouvent leur calme, retrouvent leur nerf, parce qu'ils viennent d'écoper d'une pénalité pour contestation. Voilà, c'est ce que rappelle monsieur Trenini. Là, ils viennent de perdre 10 mètres. Belle initiative de Cazot qui contre-attaque ce ballon sur un crochet intérieur qui derrière trouvait l'intervalle. Ouais, Jimmy Yobo n'est pas vraiment d'accord avec la décision de monsieur Trenini. C'est lui qui est sanctionné, alors que Kofi... Là, il ferme Kofi. Voilà, vous l'entendez, Christian Labitte réclame le protocole commotion pour Joël Kofi. Autrement dit, les 5 minutes au cours desquelles on lui pose une petite vingtaine de questions pour savoir s'il est apte à reprendre ou s'il est KO. Et sans faire de bruit, les Carcassonnais sont en train de creuser un premier écart. 12 à 6 grâce à cette quatrième pénalité de l'Escalmel. L'Escalmel 12 et Aurillac 6. Il a un bel œuf de pigeon. Joël Kofi sur l'arcade de droite. C'est un match rude. Pour que ce soit difficile pour lui de reprendre la partie. Ça va gonfler. Ouais, c'est une très mauvaise nouvelle pour Christian Labitte. Avec déjà les 3 titulaires habituels en troisième ligne qui sont absents. On va revoir ce qu'il s'est passé. Tête contre tête, effectivement. C'est Metoukou qui est allé au contact de Joël Kofi. Merci à cette image de Fred Accorsi.
Rentrée de Clément Pou à la place de Kofi qui a l'œil droit déjà complètement fermé tellement ça a gonflé. Ouais, c'est pas grave, mais c'est très pénalisant pour le joueur. Kruger est sorti. Kofi maintenant sort. Ça se complique en troisième ligne. Déjà qu'il y a beaucoup d'absents côté carcassonnais. Retour au jeu avec Lajaric qui a eu peut-être un petit peu peur du plaquage de Lazarotto. Ça peut peut-être profiter. Non. Le ballon est sorti. On va revenir à l'en avant du jeune troisième ligne centre issu du centre de formation des Aurillacois, Pierre Lajaric. Avec bonne pression de Lazarotto. Kruger va rentrer, le bandage est prêt. Retour du saignement chez les jaunes. Et ça, c'est sans doute une très bonne nouvelle pour Christian Labitte. Alors qu'on revoit la faute du troisième ligne centre, il laisse échapper ce ballon devant celui qui fut le meilleur marqueur d'essai l'an passé en Pro D2, Benoît Lazarotto. Et si bien que Clément Pou n'est rentré que 30 secondes. Sacré œuf de pigeon pour Joël Kofi. L'ancien d'Aqua, l'ancien Montalbano. La production pour Lopez. L'Escalmel. Avec Aguillon. Caso est intercalé dans la ligne. Il intervient Caso. Caso qui poursuit. Il n'est pas plaqué. Attention, il est repris à quelques mètres de l'embut. Nouvelle grosse séquence des Carcassonnais. Lopez, c'est peut-être une nouvelle occasion d'essai. Et ballon échappé. En avant des Audois. Quelle action encore de Caso qui est arrivé lancé dans un intervalle. Il est passé entre Ratou et Valentin. Il s'est enfoncé, il a même s'est permis même de jouer la croisée en bout de ligne, enfin en tout cas la feinte de croisée avec son ailier Ascarat pour. J'ai cru qu'il allait la laisser. Et là on revoit la fin de cette action et le dernier en avant. Là, derrière on s'est un petit peu précipité, hein, Mathieu Lopez. Le ballon était à disposition, c'était sorti très rapidement. On a voulu garder la dynamique. Attention quand même à cette mêlée pour les Aurillacois. 5 mètres de leur embut et ça s'écroule à gauche. Côté de Antoine Fournier et Faimeka, le pilier droit néo-zélandais de Carcassonne. On va le décaler un peu s'il vous plaît. Alors il y a une petite embrouille entre guillemets entre Christian Labitte et les arbitres, tout simplement parce qu'il y a eu une petite erreur sur la sortie de Pou. C'était Lestra qui aurait dû sortir, c'est lui qui avait remplacé provisoirement sur saignement Kruger. Et pour la peine ça se transforme en changement définitif. Donc Gérald Lestra reste sur le terrain à la place de Joël Kofi, d'accord. Et pendant ce temps-là, M. Trenini a sanctionné les Audois, voilà, qui va faire du bien aux Cantaliens. Ils vont pouvoir se donner un petit peu d'air qui souffrent quand même depuis 10 minutes. Jack McPhee va chercher la touche et il la trouve. La touche de McPhee. Alors tiens, j'en profite pour vous donner rendez-vous, hein. Vous restez avec nous puisque à la mi-temps, nous vous proposerons un très très beau sujet de Nicolas Delage, puisque nous avions la semaine dernière lors du choc entre Lyon et Oyonnax, nous avions placé une caméra et nous avions mis un micro sur Christophe Furios. Marqué, Nicolas Delage a eu le nez creux puisqu'il s'avère qu'il s'agit pour l'instant du plus beau match de la saison, l'un des plus beaux matchs que l'on ait vu depuis la finale d'accession entre Pau et Mont-de-Marsan. Et nous ferons revivre ce match avec les mots de Christophe Furios, ce match exceptionnel qui a vu Oyonnax s'imposer la semaine dernière à Lyon pour le derby, pour le choc entre le premier et le deuxième. Oyonnax s'est imposé dans les derniers instants et donc nous vous proposerons de revivre ce match avec Christophe Furios. Et c'est un sujet, un reportage à vivre à la mi-temps de cette rencontre. Un rouge, sortez! Il y a eu un changement il y a quelques secondes au poste de numéro 8 à Aurillac, c'est Mathieu Lescure qui a remplacé Lajaric. Mathieu Lescure, c'est un des anciens. On a privilégié l'expérience face à la jeunesse de Lajaric. Le coup de pied de déplacement de l'Escalmel, alors on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu faire. Ouais, c'est mal effectué ce coup de pied de l'Escalmel qui a voulu aller occuper, qui a vu que Valentin a été monté. Il y avait un espace libre derrière lui. Malheureusement, le coup de pied a été mal réalisé. Il faut qu'il les garde un peu plus longtemps ces ballons. Les Carcassonnais multiplient les temps de jeu.
Christian Labitte a visiblement envie que ses joueurs se lâchent, qu'ils jouent un peu plus. Lestra. Caso, lui, il va relancer, c'est sûr. Très vite mis au sol par Metoukou. Pas beaucoup de solutions, on est obligé de dégager directement. Attention, ils sont en train de sortir de leur match là. Les Carcassonnais, plusieurs erreurs à l'image de celle-ci, de Gabriel Ascarat dont on vous parlait en avant-match. L'international argentin qui avait joué contre l'équipe de France, non pas pour les tests de novembre mais lors des tests du mois de juin, réserviste pour le Formation et qui est arrivé il y a quelques semaines à Carcassonne. Et la déviation de Gerber avec Boissé, Adriense, la première combinaison, Boissé, on écarte vite. Et Boissé, Pinet, retour à l'intérieur, à nouveau, un peu de vitesse. Adriense, voilà, on peut enfin combiner avec Vakasegou et Ratou. Ratou pour l'accélération de Nicolas Catanzaro. Plaqué et mis au sol aux abords des 22 mètres. Hein, ça c'est le cadeau de bienvenue à Mathieu Lescure qui vient de rentrer. Et le ballon est récupéré par Carcassonne. Énorme tampon et c'est surtout un ballon qui peut permettre à Carcassonne de relancer avec Ascarat. Le coup de run d'Ascarat qui parvient à retrouver Aguillon pour Benoît Lazarotto. Waka est tout seul à gauche. Lazarotto il va essayer d'y aller tout seul et il va y aller tout seul pour un formidable essai de 80 mètres. Olivier, cet essai il arrive après ce plaquage destructeur où on récupère le ballon, on est sous pression. Plaquage offensif, on récupère le ballon. On se retrouve l'attaquant, défenseur et derrière en deux passes, on va chercher les extérieurs. On trouve les intervalles. Et superbe coup de passe-passe entre Lazarotto et Ascarat. Ascarat qui pousse, qui tire, qui est repris, qui derrière fait jouer 2 contre 1. Lazarotto qui met les cannes et qui reprend derrière McPhee et qui s'en va aplatir cet essai. Bel essai. Mais c'est surtout son origine qui est importante avec ce gros plaquage et ce ballon récupéré. Alors que les Carcassonnais étaient sous pression. Bel essai collectif. C'est un premier tournant dans cette rencontre alors que Aurillac pouvait marquer des points et se rapprocher de Carcassonne. Ce sont au contraire les Audois qui sont en train de s'envoler à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Surtout si Lescalmel réussit cette transformation. C'est fait. Carcassonne 19, Aurillac 6. Xavier Olivier, avec Christian Labitte qu'on a entendu pester contre ses joueurs, contre le jeu au pied. Bon, peut-être excessif, en tout cas pas précis, mais là ça va bien mieux avec ce contre. Ouais, c'est un ballon de récup, hein, c'est pas... C'est dommage parce qu'on a le ballon et on n'arrive pas, bon, forcément face à l'adversaire qui est de qualité, donc voilà, et puis on a une pléiade de blessés, et ça s'accumule. Joël Kofi qui vient à l'infirmerie en plus, donc voilà, ça dépareille un peu tout ce qu'on avait organisé, mais bon, écoutez, pour le moment, ça se passe plutôt bien. À la mi-temps, vous allez leur interdire le jeu au pied? Non, mais je ne veux pas interdire le jeu au pied, je crois qu'il faut de l'alternance, mais il faut aussi voilà, jouer. Je crois qu'on est chez nous, c'est à nous à faire le jeu. Merci. Allez, McPhee. McPhee, il est passé et le match est en train de s'emballer dans cette fin de première période. Le Néo-Zélandais qui reste toujours debout et qui peut rejouer avec Valentin. Aurillac à nouveau dans les 22 mètres de Carcassonne. Allez, Boissé, nouvelle combinaison. Paul Boissé qui essaie de partir, qui n'a pas pu rejouer avec Simon Pinet. On reste sur la ligne des 22 mètres et on peut enchaîner avec les avants. Et une séance de pick and go avec toute la première ligne, avec Fournier, avec Catanzano, Boissé. Là, on va pouvoir accélérer. Adrianse avec Ratou. Il n'a pas pu rejouer avec le Fidjien Vakasegou, mais on se rapproche avec Boissé à nouveau. Lescure. Avantage en cours en faveur d'Aurillac. Il y a peut-être mieux à aller chercher qu'une simple pénalité dans cette fin de première mi-temps. Boissé. On reste dans un petit périmètre, on n'avance plus. Lescure mis sur le reculoir. Adriense. Avec Yobo. Pas vraiment d'espace pour le jeune Jimmy Yobo. Allez, bonne séquence des Aurillacois qui cherchent les intervalles, qui arrivent lancés en alternant bien. Oui, mais on n'avance plus, hein. Il leur manque la dernière touche finale pour aller chercher cet essai. Lescure là aussi est très vite pris par une excellente défense des Carcassonnais. Boissé qui essaie de peser avec Pinet. Ça c'est bien fait pour Pinet qui va allonger la foulée et aller inscrire le premier essai d'Aurillac.
Bel essai des Aurillacois. Alors, mais justement, on peut argumenter les propos de Christian Labitte. C'est pas interdire le jeu au pied. Par contre, il faut que le jeu au pied carcassonnais soit beaucoup plus efficace. Encore une fois, cet essai arrive après un jeu au pied approximatif de la part des Carcassonnais, pour lesquels ils ont rendu le ballon aux Aurillacois avec une contre-attaque de McPhee qui a été superbe et qui a donné de la dynamique à cette équipe aurillacoise et qui se traduit par cet essai de Pinet. Superbement amené. Et le deuxième essai dans cette partie, le deuxième en quelques minutes après celui de Lazzarotto il y a quelques instants. Le match s'anime, voilà qui nous promet une belle deuxième période. Le match surtout est totalement relancé puisque voilà Aurillac qui revient à 8 points avant la tentative de transformation de Jack McPhee. 19-11 grâce à l'essai de Simon Pinet, le deuxième ligne. Ancien joueur de Fédéral 1, c'est sa deuxième saison à Aurillac. Belle accélération, Simon Pinet. Oui, quand il allonge la allongé, foulée, il faut aller le chercher. Et on imagine devant sa télé Maxime Petitjean qui doit vibrer devant l'essai de ses équipiers. Que l'on salue d'ailleurs. Allez, McPhee, elle va passer cette transformation. Et 6 points d'écart. À nouveau 19-13 en faveur de Carcassonne. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ah, ça s'anime, ça fait du bien. Dans les 20 premières minutes où les deux équipes se sont testées, ont abusé du jeu au pied avec aussi beaucoup de fautes commises. Là, les intervalles commencent à s'ouvrir. Allez, l'Escalmel. On a changé de côté pour ce renvoi. Renvoi court, à nouveau récupéré. Récupéré par Aurillac avec Pinet, Boissé. Et la chandelle ratée, un petit peu courte. Et à la retombée, il n'y a personne et c'est une pénalité. Bien sûr. Le jeu au pied n'est pas assez profond, donc tous les joueurs aurillacois étaient, notamment les avants, étaient placés devant. Ils n'ont pas fait l'effort de sortir de la zone des 10 mètres à la retombée de ce ballon. Et M. Trémini qui veillait au grain pénalise les Aurillacois. Stéphane Gerber, le troisième ligne sud-africain, est sanctionné. Et ce sera sans doute le dernier ballon dans cette première mi-temps. Dernière possibilité offerte à Antoine Lescalmel, qui a déjà inscrit 14 points, 4 pénalités. Il en est à 4 sur 5 et une transformation. C'est bien la sirène. Hein. Ouais. C'est pas le vieux klaxon de vélo, c'est bien la sirène. Vous aviez un sacré klaxon sur votre vélo quand même. Toujours très important pour la sécurité. Et 5e pénalité réussie par Antoine Lescalmel. Voilà qui va redonner le moral à des Carcassonnais qui venaient d'encaisser un essai. Carcassonne 22, Aurillac 13, c'est le score à la mi-temps. Et on va retrouver très vite Nicolas Delage. C'est vrai, avec Simon Pinet, auteur du premier essai aurillacois, peut-être qu'il y en aura d'autres en seconde période. Vu du terrain, comment vous avez vécu cette première mi-temps? Je pense qu'on répond présent aujourd'hui là. Après toujours ce problème là du nombre de fautes qu'on peut faire dans notre camp. En l'occurrence avec leur buteur Scalmel qui s'est bien passé. Ça nous a coûté le match à Pau la semaine dernière, à nous d'être plus rigoureux. Mais je pense qu'on tient le bon bout là. Je pense qu'on va réussir à faire ce qu'on a travaillé la semaine. À nous de prendre en main cette seconde mi-temps. On a vu que vous avez du gaz, une belle accélération. Je sais pas. Ah ben, j'espère qu'il y en aura d'autres pour montrer. Merci. Ah oui, il est loin d'être terminé. Ce match, il n'y a que 9 points d'écart. On rappelle le score 22-13. On va se quitter très vite. On fait une courte pause et on se retrouve pour ce très beau sujet de Nicolas Delage dont on vous a parlé, pour revivre le superbe match entre Lyon et Oyonnax la semaine dernière, et avec une caméra et un micro posé sur Christophe Orios tout au long de cette rencontre. Une courte pause et puis on se retrouve pour ce sujet. Parfois, certaines nouveautés révolutionnent votre vie.
Une simple touche d'élégance et de modernité vous offre plus de liberté. En créant simplement vos boissons pétillantes chez vous. C'est la révolution SodaStream. Et c'est maintenant. Votre petite facture pour la révision des 60 000. Ah oui, quand même. C'est dans le carnet d'entretien, madame. On laisse tomber Venise alors. Sinon, il y a la révision Midas, avec garantie constructeur préservé. Pourquoi payer plus cher, si Midas peut le faire? Et sur Midas.fr, calculez le prix de votre prochaine révision. Midas. Carrosserie, peinture, va falloir tout refaire. Ah si. Jusqu'au 31 décembre, Midas reverse 10 € au Téléthon pour chaque révision effectuée. Elle vient de remporter le prix de l'entreprise la plus dynamique. Elle est notre invitée. Bonjour Nathalie Francion. Bonjour. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez? Des journées bien remplies et un grand coffre. Modulable en plus. Ah oui, c'est une Hyundai. Triple garantie 5 ans, kilométrage illimité. Vous pensez à quoi là tout de suite? À ma prochaine voiture. Vous avez un distributeur Hyundai à 300 mètres sur la droite. Vous feriez un excellent GPS. Hyundai. Two of a kind. For your information, we're two of a kind. Two of a kind. It's my observation, we're two of a kind. Like peas in a pod. And birds of a feather, alone or together, you'll find that we are two of a kind. Vous faites quoi pour rester jeune? Vous refaites tout? Vitalift 5 de L'Oréal. 5 actions anti-âge en un seul geste. Votre peau est plus forte, plus lisse, plus ferme. Pleine de vitalité. Vitalift 5 de L'Oréal Men Expert. Et pour les fêtes, découvrez les coffrets Men Expert et leur activité sportive offerte. Monospace Ford C-Max. Un design pensé et construit autour de vous. Ordinateur de bord intuitif, toit panoramique, motorisation EcoBoost dernière génération, haillons électriques. Ford active Park Assist pour qu'il se gare presque tout seul. Retrouvez le Monospace C-Max EcoBoost à 16 990 € et le crossover Kuga à 22 990 € sans condition de reprise. Avec en plus un crédit auto à 0%. Ford, allons plus loin. Et nous sommes de retour à Carcassonne, c'est la mi-temps dans ce dernier match de la 12e journée de Pro D2 entre Carcassonne et Aurillac. Pour l'instant, Carcassonne mène 22-13. Avant de revoir les deux essais de cette partie, on va voir un très beau sujet de Nicolas Delage, on vous en a longuement parlé. Si vous avez raté ce qui est pour l'instant le match de la saison, c'était la semaine dernière, la victoire d'Oyonnax à Lyon, un match que donc on comparait à un match de top 14 de par l'intensité, le scénario avec cette victoire d'Oyonnax à la dernière minute. Et bien ce match vous allez le revivre avec Christophe Furios, l'entraîneur, puisque nous avions placé un micro et une caméra sur lui, donc savourez, profitez, ce qui est pour l'instant le grand moment de Pro D2 de la saison. Il n'y a pas le chrono ici? C'est parti pour ce sommet de Pro D2 avec le premier coup de pied de Julien Dimora, le joueur du Loup. Monte John, monte. On est allé au large côté lyonnais, on a essayé de prendre la ligne d'avantage, mais la ligne... C'est terminé, 5 mètres seulement. Attention, ça écarte, c'est essai. Attention, il y a essai. Il y aura essai avec Payet qui essaie d'y aller seul. Non, il est rattrapé avec cet essai. Après 2 minutes 20 seulement, le leader qui marque le premier ici au Matmut Stadium. Bien les gars, bien, continue. Bien. Là, vite. L'essai de Fabien Simonet. Le jeu au pied nous met dedans, quoi. On parle d'essai alors que, putain, ça me déconne. Elle le renvoie dans les 22 mètres. Oh, c'est dévissé. C'est même au-dessus de la tribune principale. On a un jeu au pied catastrophique. Pour garder la dynamique d'avancée, la défense d'Oyonnax s'est replacée. Dumora. Avec l'Oursac et le plaquage haut. Il va y avoir un carton peut-être. C'est Tikiko Koroiboutou, le Fidjien. Allez, 10 minutes.
Ce qui signifie que Oyonnax va terminer cette première période à 14. Ils vont en profiter les Lyonnais là, de cette supériorité numérique. Regardez, ça enchaîne davantage. Encore du large. De meilleures libérations. Pas de faute, replace-toi. Et là voilà l'occasion de passer en tête pour la première fois du match. Avec une pénalité qui sera tapée dans l'axe des perches. Furious avec la tête des mauvais jours parce que là, il semble que son équipe commet de plus en plus de fautes et permet à Lyon de revenir dans ce match. Oui, ça vient aussi. Oyonnax est mené 14 à 13. Yes, recule-toi. Replace-toi. Mais non, mais prends le ballon. C'est une merde. Putain, on n'est pas marionnette. Prends le ballon, Juju. Prends le ballon. Putain. Cibré qui va dynamiser tout de suite avec Guimora. De la profondeur avec Ratouvou venu de son aile pour prendre le centre du terrain. Ratouvou. C'est Romain Loursac. Deuxième essai pour le Loup. Quel mouvement. Ouais, quel essai des Lyonnais. C'est joué. Ça fait quoi, 24 quoi 24 à 11. C'est ça? On n'a plus un ballon quoi. On n'a pas un ballon. Et ça sort vite avec Arda Pileta. C'est Necker, on l'a percé avec Florian Denos. Denos qui redonne à l'intérieur pour un nouvel essai. Quelle action de jeu. C'est du tableau noir là que nous a fait Oyonnax. Bon, ça fait rien de partout. C'est un match splendide. On est complètement revenu dans la partie désormais avec un score de 24 à 20. Et par contre, il faut que les mecs se préparent. Hein, parce que ça frite. Hein, donc il faut que les mecs soient prêts quand ils rentrent. Hein. Allez, les boucliers. Hein. C'est bon, mon Salim. Sur la mêlée? On y va sur la mêlée ou pas? Ou tu veux après? Après la mêlée? Ok. Mais il est où? Oh! Oh, Lucas! Qu'est-ce que tu brûles, quoi? Oh, tu peux pas rentrer? Bon, ben alors. Marc! Attention avec l'autre, en mêlée. Donc, rapproche-toi. Fais gaffe comment tu vas le verrouiller. Parce qu'il va te passer au sol. D'accord? Il reste 7 minutes, quoi. Il faut leur foutre la pression, quoi. Ah, il y a une faute, il y a un avantage en cours. Elad, Fafiard. Prends la touche. Ici pour Oyonnax dans l'optique du titre de champion de France. Allez, un ballon porté à 5 mètres seulement de l'embut de Loup. Autier qui sort le ballon. Est-ce qu'il est tapé sur la boue? Et c'est pour Oyonnax. Oyonnax qui exulte, qui se tombe bien. Attends, c'est pas fini. Salut. Cassez-vous. Putain. Bon. Ah, c'est bon. Mêlée. Oh, c'est fini. Pas de faute. Ah. Ouais, c'est bon, ça. Oh, la concha. Oh, la concha. Et Oyonnax est imprenable, Oyonnax est quasiment imbattable. On rappelle que les Oyonnaxiens ont écrasé Brive un peu plus tôt dans la journée, 40 à 19. Oyonnax a désormais 11 points d'avance sur le deuxième, La Rochelle. Début de saison exceptionnel des hommes de Christophe Furios avec en point d'orgue cette victoire à Lyon la semaine dernière. Le gros match qui a impressionné tout le monde en Pro D2. Allez, on va faire une courte pause et puis on se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième période ici à Carcassonne-Aurillac. 9 points d'avance pour l'instant pour les hommes de Christian Labitte. 22 à 13. A tout de suite. Renault Mégane, la nouvelle référence. Et en ce moment, découvrez Mégane berline à partir de 13 990 €. Luna Rossa, the new fragrance from Prada.
Voilà. Tu voudrais faire quoi plus tard? Ben, je t'ai dit, aventurier ou vétérinaire. Et toi? Hier encore, un cadre pouvait imaginer ce qu'il ferait dans 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, APEC, prenez rendez-vous avec l'avenir. Haute-Maurienne vanoise, la nouvelle destination hiver. Ne laissez pas les choses que vous aimez derrière vous. Tu viens? Nouveau Citroën C3 Picasso, la Spacebox. Découvrez nouveau Citroën C3 Picasso climatisé à partir de 12 990 €. Vous faites quoi pour rester jeune? Vous refaites tout? Vitalift 5 de L'Oréal. 5 actions anti-âge en un seul geste. Votre peau est plus forte, plus lisse, plus ferme. Pleine de vitalité. Vitalift 5 de L'Oréal Men Expert. Et pour les fêtes, découvrez les coffrets Men Expert et leur activité sportive offerte. Et nous sommes de retour à Carcassonne. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la deuxième période avec Jack McPhee pour donner le coup d'envoi côté cantalien. Aurillac mené de 9 points, 22-13 sur la pelouse de Carcassonne. Mais attention, les Aurillacois se sont bien ressaisis en inscrivant un essai par Simon Pinet en toute fin de première mi-temps. Rien n'est fait. 9 points d'écart entre les deux formations dans ce match comptant pour la 12e journée. C'est la dernière affiche du week-end et c'est un match très important pour les deux équipes pour rester au contact parmi les 5 meilleurs, avec une première accélération de l'Escalmel qui n'a pas pu retrouver Pierre Aguillon à l'intérieur. Le jeu va se poursuivre avec un joueur d'Aurillac qui reste au sol, visiblement sonné dans un match très dur pour l'instant, puisqu'il y a eu plusieurs sorties en raison de contacts sévères. Nous y reviendrons. Allez, Lopez avec le dégagement. Albert Valentin en 2 temps qui parvient à maîtriser cette balle avec Lee Adriense. On va sans doute à nouveau relancer avec Jack McPhee, le petit coup de pied du néo-zélandais pour occuper le terrain et trouver une touche dans les 40 mètres des Audois. Dommage l'Escalmel sur cette initiative. Il a été un petit peu gourmand l'Escalmel. Il aurait dû continuer à faire vivre ce ballon. Il avait un partenaire démarqué à son intérieur. Une action chaude sur ce coup d'envoi. Aurillacois. C'est lui qui se fait un petit peu soigner, l'Escalmel. Déjà Joël Kofi qui est sorti sur blessure. Il est parti à l'hôpital d'ailleurs. On soupçonne une fracture du plancher orbital. Pour l'instant, il a l'œil droit. Enfin, pour l'instant, il est sorti avec l'œil droit complètement fermé. Une décision, 6? Ce qui ne va pas arranger les affaires de Christian Labitte. Non, nouveau pépin en 3e ligne pour lui après le carton rouge de Franck Tessier la semaine dernière à Béziers. Emmanuel Etienne, toujours blessé, et Ovidiu Tonita, l'ancien de Perpignan, retenu par sa sélection. Allez, lancé pour Thomas Akier. Tiens, puisqu'on parle du match de Béziers, Thomas Akier, c'est un ancien Biterrois. Je crois savoir qu'il a laissé une dent d'ailleurs lors de ce match la semaine dernière. Il y a eu une belle bagarre générale dans ce match houleux. Adrien C. avec McPhee. Longue passe de McPhee, attention, c'est dangereux avec Ratou. Il aura pu Ratou, finalement bien pris par Ascarat. Joli duel. Bien défendu par Ascarat qui s'est pas livré. Il a fait attention au raffut de Ratou qui est assez vif et assez fort. Il l'a pris en bas, il l'a mené vers la touche. Intelligemment fait d'Ascarat. Et nous relancer pour Thomas Akier sur la ligne des 50 mètres. On va s'organiser côté carcassonnais. Il faut reconstruire. On va redynamiser autour avec les avants et Kruger qui est venu. La passe sur un pas pour Lestra. On va renverser dans le petit côté avec l'Escalmel. 3 rouges lâchés.
Toujours dans un petit périmètre avec Thomas qui est... Et on va renverser. Ça avance. Bonne séquence, grosse séquence avec la charge de Cédric Guironnet. Maintenant le deuxième ligne. Carcassonne revenu avec d'autres ambitions. Aguillon avec Kruger à hauteur. Et le Sud-Africain continue d'avancer. On rentre dans les 40 mètres. On va allonger avec Florent Cazot. La passe au pied de Florent Cazot. Contré, c'est récupéré par les Cantaliens et Jimmy Yobo. Boissé avec McPhee. Adrien C. Le coup de pied croisé d'Adrien C. Excellent coup de pied du demi de mêlée, du demi d'ouverture ce soir sud-africain dans le dos d'Ascarat notamment pour trouver une excellente touche dans les 22 mètres. C'est bien fait parce que Cazot, il a vu que Cazot était pris dans le regroupement précédent et que c'est Ascarat qui couvrait le troisième rideau. Adrien C qui lève bien la tête, qui prend ce ballon sur la pointe. Ok, c'est le 10, on joue. Très beau jeu au pied de la part d'Adrien C. Aurillac, Nicolas, qui joue avec l'appui du vent dans cette deuxième période, visiblement. Effectivement, le vent s'est inversé par rapport à la première mi-temps, mais ça reste léger. Un changement se prépare à Aurillac avec la rentrée de Kudze. Il remplace Adrien C, auteur de ce dernier. Rouge, on va décaler, s'il vous plaît. Rouge, on va décaler. Le Sud-Africain en remplace un autre. Donc Kudze va se placer poste d'ouvreur, visiblement. On va surveiller ça de près, puisque les deux ouvreurs d'Aurillac sont blessés. On le rappelle, Petit-Jean et Potas. Avec Gerber dans les 22 mètres et demi au sol. Et on peut accélérer avec Lescure. Yobo, il n'a le faux trou de Yobo. Par les mains jaunes. Il parvient quand même à ressortir ce ballon avec Boissé. Ratou. Ça va, c'est côté Aurillacois, c'est un moment fort. On est à moins de 5 mètres de l'embut de Carcassonne et c'est un moment important pour aller marquer l'essai. Il est signé l'essai de Paul Boissé, le deuxième essai des Cantaliens. Paul Boissé qui s'est servi de l'appel d'Albert Valentin pour prendre l'intérieur de la défense aurillacoise. Regardez, tous les regards sont portés vers Valentin et c'est lui qui trouve cette brèche au ras de ce ruck. Bien joué de la part de Paul Boissé. Un essai tout opportuniste. 22-18 avant la tentative de transformation. Alors qu'ils étaient menés 19-6 à un moment dans cette partie. Et ils restent au contact, ils reviennent même. Ils commencent à faire trembler les Carcassonnais. Attention. Manque de lucidité encore des Carcassonnais. Ils ont joué cette touche dans leur 22. Ballon perdu derrière. Belle séquence des Aurillacois qui aboutit à cet essai de Paul Boissé. Paul Boissé dont on dit le plus grand bien, dont on parle beaucoup. C'est un jeune joueur pur produit de la formation locale et qui réalise une excellente première moitié de saison. Difficile cette transformation pour McPhee et ça ne passe pas. Ça s'échappe. 4 points d'écart entre les deux équipes en ce début de deuxième période. 22-18 en faveur de Carcassonne. Cet essai, il vient de là, de cette perte de balle de Carcassonne sur un lancer jaune et noir. Et derrière, ce sont les 3 quarts aurillacois qui se sont mis en valeur et pour cet essai de Paul Boissé. Voilà pour le deuxième essai d'Aurillac. Un seul essai pour Carcassonne jusqu'à maintenant, signé de Benoît Lazzarotto. Le jeu a repris et le ballon est toujours maîtrisé par Aurillac. Visiblement, ce deuxième essai les a galvanisés. Boissé, il prend la pression de Stéphane Chaubet, l'ancien Montpellierin, et intervention de M. Trenini. Les Audois sont encore sanctionnés. 19, qui ne fait pas l'effort. Allez, tentez. Le 19 qui ne fait pas l'effort de sortir. Même s'il lève les bras, ça ne suffit pas. Gérard Lestra est sanctionné. Vous avez entendu l'arbitre et vous avez surtout entendu qu'Antoine McPhee va tenter cette pénalité de plus de 50 mètres. Mais il a le vent avec lui. L'arrière est buteur des Néo-Zélandais. Une pénalité qui peut permettre à Aurillac de revenir à un petit point. Aurillac qui a remporté ses 2 premiers matchs à l'extérieur cette saison. Aurillac qui avait très bien débuté la saison. 3 matchs, 3 victoires, avec notamment des succès à Dax et à Colomiers,
qui avait ensuite chuté de manière très surprenante, ce que l'on croyait à l'époque. Une victoire surprenante de Tarbes à Aurillac 39-24, mais les Tarbais ont depuis confirmé. En revanche, Aurillac a eu du mal lors de ses 3 déplacements suivants, des déplacements difficiles à Albi, à Oyonnax et à Pau. Ils se sont visiblement repris aujourd'hui avec cette très belle pénalité de Jack McPhee, le néo-zélandais, pénalité de plus de 50 mètres. Il n'y a plus qu'un point d'écart, 22 à 21. Il peut reculer encore, il peut encore aller chercher 10 mètres de plus, vu la facilité de son jeu au pied. Un changement à Carcassonne au poste de pilier droit avec la rentrée d'un Roumain, Andrei Ursac, le frère du deuxième ligne d'Oyonnax. Oui, Andrei Ursac, le frère de Valentin Ursac, l'un des très bons deuxième ligne cette saison en Pro D2, deuxième ligne de Oyonnax. Andrei Ursac, il est arrivé il y a quelques jours. Il est arrivé, c'est le joker médical de Martin Gadi. Il a joué la semaine dernière face à Béziers. Il arrive de Bucarest, il a tenu plus d'1 heure. C'est un international roumain, il compte 10 sélections. Il aurait dû normalement jouer avec sa sélection nationale. Mais là, il est avec son club parce qu'il vient de signer avec Carcassonne. Il a été appelé par Ovidiu Tonita, son compatriote, l'ancien de l'USAP, qu'il a fait venir. Allez, McPhee, c'est lui désormais qui est officier au poste d'ouvreur, visiblement, Jack McPhee. Il fait une belle partie, il est robuste. Et Carcassonne n'a plus la main sur le ballon. Boissé, toujours aussi difficile à lire. Il essaie une nouvelle fois de partir au ras du regroupement. Repris. On essaie de batailler dans les rucks au côté carcassonnais. Et pénalité contre Aurillac. Bonne pression des Carcassonnais dans l'axe de ce ruck. C'est notamment pour ça qui fait l'effort dans l'axe d'aller pousser pour avoir le gain du ballon. Il le fait bien puisqu'il bénéficie d'une pénalité derrière. Après on tiendra le ballon les gars. Mais les Aurillacois qui dominent ce début de seconde période. Oui, mais le problème c'est que dès qu'ils se mettent à la faute, se présente cet homme, Antoine Lescalmel, déjà auteur de 17 points aujourd'hui, 5 sur 6 sur ses pénalités, plus une transformation, 40 mètres. Quasiment face au poteau. Antoine Lescalmel, le meilleur réalisateur actuellement cette saison. Posez le jeu chez nous les gars. Un seul échec seulement pour Antoine Lescalmel. Il poursuit son festival. 20 points au total pour lui sur les 25 de son équipe. Et surtout 4 points d'avance à nouveau pour les Audois. 25-21. Il reste 30 minutes à jouer. Rentrée de Fogarty. Ça concerne la première ligne de l'équipe d'Aurillac. Et rentrée également pour Carcassonne de Nicolas Etcheverry. Changement à Carcassonne, sortie de Sébastien Chopé. Donc on a changé les deux piliers pour Carcassonne. Après Faimika, c'est Sébastien Chauvet qui sort, remplacé par l'ancien Bayonnais, l'ancien Montois, Nicolas Etcheverry. Et la rentrée de Fogarty, le talonneur irlandais de cette équipe pour Aurillac, qui arrive en provenance du Munster. C'est Catanzano qui est sorti, Olivier. Oui, Fogarty est rentré à la place de Catanzano. Fogarty qui est l'un des très bons joueurs, une bonne pioche de son compatriote et entraîneur Jérémy Davidson. Il avait notamment été très bon lors de la victoire à domicile de Aurillac face à La Rochelle. Avec Boissé. Avec Guéroné. C'est de nouveau les Aurillac qui ont la main sur ce ballon, qui multiplie les temps de jeu. McPhee à hauteur. McPhee. Et Valentin au soutien. On joue toujours debout. On fait vivre le ballon, on se soucie de faire vivre le ballon et d'avancer dans les intervalles. Metoufou lancer un peu de vitesse, il n'a pas réussi à renverser Ascarat. On rentre encore dans les 22 mètres. Il va falloir le jouer ce ballon. Boissé, la combinaison avec de la vitesse, avec la première charge du dynamique Fogarty. Boissé, McPhee. McPhee qui est mis au sol, toujours sur la ligne des 22 mètres. Bonne défense carcassonnaise, malheureusement il va y avoir un avantage et une pénalité contre les Audois. Je ne veux plus vous entendre et 9, je ne veux plus vous entendre non plus, d'accord?
le problème est réglé. Celui à la faute dans ce règle, c'est-à-dire que le plaqueur n'est pas sorti de la zone plaqueur plaqué et empêché donc la sortie de ballon. Encore une contestation, c'est carton jaune, d'accord? C'est Paul Boisset qui se fait rappeler à l'ordre. Ça avait déjà été le cas d'ailleurs lors du match face à La Rochelle. Le demi de mêlée d'Aurillac. Qui râle beaucoup, c'est vrai, sur le terrain. Sur le ralenti, vous voyez le joueur carcassonnais avec chaussette jaune qui est dans le camp aurillacois, qui ne fait pas l'effort de sortir. Et ça passe pour McPhee. Et voilà à nouveau Aurillac qui revient à un souffle de Carcassonne. À nouveau un point d'écart entre les deux équipes, 25-24. Pose de pilier droit pour Aurillac, sortie de Pierre Siri, rentrée du Géorgien Georgi Natsarashvili. Allez, Yobo. Oh, gros plaquage sur Djebigo. Yobo, solide. L'international des moins de 20 ans. Et McPhee peut dégager. Et trouver la touche. Christian Labitte aux côtés de Franck Tourner qui s'occupe des avants. On a aperçu Jean-François Beltran en arrière-plan. Voilà pour le trio qui s'occupe du jeu de Carcassonne. Beltran qui a coaché il y a une dizaine d'années Davidson, le coach d'Aurillac. C'était avec le Castres Olympique en 2001. Et qui a même coaché Christian Labitte à Narbonne. Et Xavier Garbajosa. Mais pas Nicolas Delage. Ça, il n'a jamais coaché. Pas encore, pas encore. Jamais, c'est vrai, c'est pas fini ce que j'allais dire. Sifflet jaune. Les jaunes avancent sur le rack, on va pas sortir rapidement. Et les jaunes. Changement de demi de mêlée pour l'US Carcassonne avec la rentrée de Benoît Ségara à la place de Lopez. Ce sera avant cette mêlée à venir. Ouais, Ségara qui est un jeune joueur qui arrive de Narbonne justement. Ils ont également un blessé au poste de demi de mêlée, les Carcassonnais. C'est Brice Salobert, l'ancien Lyonnais qui n'est pas là ce soir. On continue comme ça. Et c'est lui qui va introduire ce premier ballon. Flexion. Touché. Un bon effort de la mêlée de Carcassonne qui va bénéficier d'une pénalité. J'ai une petite idée de ce que vont faire les Carcassonnais. Le numéro 1 est en travers dès le départ. Antoine Fournier est sanctionné en travers dès le départ, estime Monsieur Trenini. Oui, évidemment, Antoine Lescalmel va la tenter, cette pénalité. On revoit la déception de Mathieu Lescure devant la décision, le choix de Monsieur Trenini. C'est un match extrêmement serré qui risque de se jouer sur des détails. Et si Carcassonne parvient à prendre le dessus en mêlée, Carcassonne risque de reprendre l'avantage et de se détacher à nouveau. Les Audois qui, on le rappelle, ont mené de 13 points dans cette partie avant de se faire rattraper. Antoine Lescalmel poursuit son festival. Non, deuxième échec pour Lescalmel. 6 sur 8 et on en reste à ce score de 25-24. C'en est presque étonnant. On n'a plus l'habitude de le voir rater.
Tout à l'heure, vous étiez placé. Je l'avais vu passer, moi, entre les barres. Oui, moi aussi. Allez, McPhee. On le retrouve, l'Escalmel, avec la chandelle. Trop long, cette chandelle. Le départ de Lazzarotto. McPhee, il n'y a pas d'en avant. C'est récupéré par Lescure. Non, il n'y a pas d'en avant. Le jeu peut se poursuivre. Yobo, dans l'axe. Plaqué par Roideau. Boissé, McPhee. Le coup de pied de McPhee. Toujours l'occupation du terrain. McPhee qui participe énormément, qui vient jouer en premier attaquant, qui alterne bien au pied, à la main, qui occupe, qui a un très long jeu au pied. Alors on revoit, grâce à Fred Accorsi, cette pénalité qui passe bien à côté. Passe à peine à gauche. Et c'est de voir la performance de McPhee à l'ouverture et même d'Adrien C tout à l'heure, c'est quand même une excellente nouvelle pour Jérémy Davidson et Thierry Peuch-Lestrade, puisque Maxime Petitjean est blessé aux côtes, alors au cartilage, et il pourrait presque jouer, mais la douleur est trop importante pour Maxime Petitjean, donc ils ne savent même pas si la semaine prochaine il pourra jouer. Match important, la réception de Massy, actuellement dernier. Ouais, puis là c'est sûr aux côtes, il faut prendre le temps de le soigner. Effectivement on pourrait jouer, mais c'était une demi-finale. Je suis persuadé que Maxime Petitjean la jouerait, mais là il y a encore beaucoup de matchs. Il faut qu'il prenne le temps de pouvoir soigner ces blessures qui sont quand même après assez récurrentes dans la douleur. Allez, Segara avec Lazzarotto, il n'échappe pas au plaquage de Fogarty. On insiste toujours dans l'axe. Allez, une bonne dynamique du côté carcassonnais. Avec Kruger. Très vite mis au sol lui aussi. On reste dans les 40 mètres des Audois. L'Escalmel ne parvient pas à maîtriser ce ballon. Il se dégage en catastrophe. Et trouver la touche dans le camp des Cantaliens. Oh, il sera tendu jusqu'au bout ce match. Il reste 20 minutes à jouer. Un petit point d'écart. 25 à 24 en faveur des locaux. Sous le regard de Lee Adriense. Le demi d'ouverture sud-africain. Demi d'ouverture ce soir pour dépanner. Sorti, c'est vrai qu'il a été victime d'un choc sévère en première mi-temps. Ce sera l'image de ce match. Choc avec Andris Kruger, son compatriote. Et vous restez bien sûr avec nous. D'abord parce que ce match en deuxième période, depuis la fin de la première mi-temps, tient toutes ses promesses et qu'on ne sait pas qui va gagner. Et puis derrière, il y aura le grand retour des sports blancs avec la tournée américaine en ski alpin, le Super G messieurs de Lake Louise et le slalom dame à Aspen. 19h le Super G messieurs, 21h la deuxième manche en direct du slalom dame. On va revivre cette action maintenant avec l'accélération de Valentin. Et un essai magnifique de Valentin, son 7e essai. Quelle accélération! Ah, une chandelle, c'est parti sur une chandelle de McPhee. On est allé lutter cette chandelle. On va le voir, ouais, on revoit sur le ralenti. McPhee qui allume cette chandelle qui monte très haut dans le ciel carcassonnais. Alors derrière, je crois que c'est quand même un joueur rouge qui touche ce ballon. Et derrière, c'est Valentin qui place cette accélération le long de la ligne de touche. Albert Valentin. Il faudrait simplement revoir, si c'est possible, avec les images de Fred Accorsi, savoir s'il y a la retombée de cette chandelle. C'est pas un joueur rouge qui touche le ballon et qui commettrait donc un en avant. Ça serait intéressant de le voir. Et quel essai un peu, j'allais dire, casquette, encaissé par les Carcassonnais. C'est le 3e essai déjà en faveur de Aurillac. C'est le 7e essai pour Albert Valentin. C'est le 2e meilleur marqueur derrière Florent Denos, l'intenable arrière de Yona. Et Paea qui a également inscrit 7 essais. 5 essais, pardon. Un changement à Aurillac avec en première ligne la sortie de Fournier. La rentrée d'Achieshvili. Allez, voyons cette chandelle. J'ai l'impression que c'est Ratou qui touche ce ballon quand même. Ouais, difficile, on ne peut pas en vouloir à l'arbitre, ça se joue à... C'est une histoire de centimètres. Non mais loin de moi là, c'est d'en vouloir à l'arbitre. Mais vous avez raison. J'ai la sensation, je dis bien la sensation, et ça ne regarde que moi, que c'est Ratou, voilà, là, tac, avec ses mains qui touche ce ballon, en tout cas en dernier. Benoît Lazzarotto, c'est la mauvaise nouvelle du soir peut-être, semble blessé peut-être de nouveau au genou, on va surveiller ça. Il est remplacé par Ayola Erinle, l'ancien international anglais. Oui, de retour de blessure, l'ancien joueur de Biarritz notamment.
25 pour Carcassonne, 29 pour Aurillac. Aurillac est en tête. Il reste moins de 20 minutes à jouer. Aurillac va peut-être signer un gros coup, on n'en est pas là. 4 points d'écart, il reste un peu moins de 20 minutes. Ce serait un terrible coup d'arrêt pour les Carcassonnais, invaincus à domicile. Mais ce n'est pas terminé. Et pénalité contre Aurillac, ce n'est pas terminé parce que la mêlée des Audois est en train de prendre clairement le dessus. Alors il reste du temps maintenant, il reste 17 minutes. La liaison est au bras et il amène au sol. On va tenter, je pense en tout cas du côté carcassonnais, cette pénalité. Elle est tentée. Voilà, ce qu'on demande, on va aller chercher les points. L'important c'est de gagner ce match, peu importe maintenant la manière. Il y a 4 points d'écart entre Aurillac et Carcassonne. Non, c'est un match très important, alors que c'est le malheureux Benoît Lazzarotto là, qui est en train de se faire soigner. Je pense que c'est le mollet, problème musculaire sur le mollet. Dans un instant, messieurs, il y a un joueur sans numéro qui va rentrer pour Aurillac. C'est le numéro 20, même s'il est effacé. C'est Pierre Roussel qui va rentrer en troisième ligne à la place de Metoukou. Pierre Roussel, arrivé de Castres. Ça passe pour l'Escalmel. La fin de match s'annonce irrespirable. Un point d'écart entre les deux équipes. Carcassonne 28, Aurillac 29. La sortie de Metoukou, remplacé par Pierre Roussel. Le voilà, l'homme sans numéro. Je suis avec Thierry Pech-Lestrade à Aurillac. On croit fermement à l'exploit, là, même s'il reste près d'un quart d'heure. Vous menez, c'est déjà une grosse performance. Oui, tout à fait. Là, il reste du temps. On a marqué 3 essais, mais on s'aperçoit tout le monde fait que le rugby, ça se résume à une série de mêlées. On met des pénalités par-ci, par-là. On fait, il y a des fois, on n'arrive pas trop à comprendre. On a envie de faire, je crois qu'il y a du volume du jeu de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Mais il y a trop de points distribués à droite, à gauche sur des situations qui sont toujours trop ambiguës. Quoi. Merci. Rinley va essayer de mettre la pression sur Vakassegou. Faute de main. Mêlée en faveur de Carcassonne dans le camp des Audois. Oui, il a raison Thierry Pech-Lestrade. Ils ont laissé beaucoup de points. Ils ont donné beaucoup de points parce qu'ils ont marqué 3 essais Aurillac. Carcassonne n'en a marqué qu'un. Mais Aurillac a concédé 23 points avec la botte d'Antoine Lescalmel. Il y a eu beaucoup de pénalités sur ce match effectivement. Des fautes en mêlée, des fautes dans toutes les phases au sol. Ce qui permet aux Carcassonnais, même avec 2 essais de moins, de pouvoir être à un petit point des Aurillacois. La mêlée a tourné, nouvelle intervention de M. Trenini. Mais pénalité contre Aurillac, pénalité contre la 3e ligne des Cantaliens, c'est rapidement joué. Avec Segara qui parvient à passer les bras, ça c'est bien fait. On va accélérer avec Florent Cazot, Ascarat. Un petit peu esselé Ascarat face à la bonne défense glissée des Cantaliens qui vont pouvoir pousser l'ailier argentin en touche. C'est bien, dans les intentions que les Carcassonnais veuillent emballer ce match. Il reste du temps. Attention de ne pas se précipiter. Il faut faire les bons choix, prendre le temps de pouvoir construire son jeu. Aller peut-être avancer, aller chercher une touche. Puisqu'ils maîtrisent ces groupés pénétrants, les Carcassonnais. Il faut garder un peu de lucidité sur cette fin de match. Alors l'homme au sol, c'est le demi-mêlée remplaçant pour Carcassonne. C'est Segara, on demande le changement, le brancard même. Et le problème en ce qui concerne Benoît Lazzarotto, c'est au niveau du mollet. Là c'est encore la énième mauvaise nouvelle pour Christian Labitte. On va revoir ce qu'il s'est passé sur cette action. Il s'est fait mal tout seul. Hein. Benoît Segara, il s'est fait mal tout seul sur un appui. Sur un appui au sol, son genou semblerait se dérober. C'est jamais bon quand on se le fait tout seul comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que maintenant sur le banc, il reste qui derrière? Il reste Winston Mafi qui est en train d'enlever son survêt. Ouais, alors qui va jouer au poste de demi de mêlée? Il va y avoir une réorganisation. Peut-être Aiguillon qui va peut-être jouer.
Ascarat est extrêmement polyvalent, il peut jouer 10. Ouais, sur les annonces, peut-être que joueur. Ah oui, on le voit, oui, sur son appui, son genou sévrier. Effectivement, ouais, sur les annonces, comme c'est un joueur qui vient d'arriver, Ascarat, est-ce qu'il connaît toutes les annonces sur le bout du doigt? Aguillon, qui est capitaine de cette équipe, qui est là depuis bon nombre d'années, peut-être un peu plus de pouvoir en tout cas sur son pack. C'est le 3e joueur qui sortirait sur blessure après Kofi, après Lazzarotto. Ah, puis j'ai peur que... La prochaine semaine s'annonce difficile quand on regarde le calendrier de Carcassonne. Carcassonne qui recevra la semaine prochaine Colomiers, qui ira ensuite à Aix avant d'aller à Lyon et de recevoir Auch pour le début des phases retour et terminer ainsi l'année. Olivier, réorganisation, donc il n'y a plus de 9 de métier, donc c'est Antoine Lescalmel qui va prendre le poste de demi-mêlée pour la fin du match. Poste de 10, Ascarat, et à l'aile, on va faire passer Winston Churchill-Maffi qui va rentrer. Winston Maffi, le voilà. Il va donc passer au poste d'ailier, l'ancien Biterrois. Christian Labide disait dépité, c'est une improvisation, vous le comprenez, c'est très difficile en ce qui concerne les blessés, surtout au poste de numéro 9. Il doit composer avec. Ouais, et puis effectivement, puis tous les blessés qui, ce soir en plus, que ce soit Joël Kofi où on suspecte un plancher orbital fracturé. Là, on voit la blessure de Segara, laquelle l'image montre bien que son genou s'est dérobé. C'est jamais bon signe. Et c'est là la limite, et je dis ça évidemment absolument pas de manière péjorative, mais des clubs comme Aurillac et Carcassonne qui n'ont pas le budget pour pouvoir rivaliser avec les grosses formations de Pro D2. Et quand on commence à enchaîner les blessés en milieu de saison, ça devient plus compliqué, alors qu'on sait qu'avec leur équipe type, ils l'ont prouvé, ils peuvent rivaliser. Oui, puis il y a surtout certains joueurs à des postes clés. Quand ils sont blessés, on sent vraiment une équipe qui en manque de leader. C'est très important. Jérémy Davidson et Thierry Peuch-Lestrade en pleine discussion. Eux aussi ont dû composer avec la blessure de Maxime Petitjean et d'Elkis Potas, la blessure de Liadri NC pendant le match, toujours au poste d'ouvreur. Donc Jack McPhee est passé en 10, l'arrière néo-zélandais. Avec pas mal de réussite d'ailleurs. Oui. Et là c'est Albert Valentin. On a entreaperçu, auteur du 3e et dernier essai d'Aurillac. Lui qui est à nouveau en pleine forme après une lourde blessure au genou. Il a mis un peu de temps à retrouver l'intégralité de ses moyens. Et le jeu va pouvoir reprendre dans quelques instants. Et vous n'oubliez pas, juste après ce match, dès la fin de cette rencontre, nous prendrons la direction de Lake Louise pour suivre le Super G messieurs en compagnie d'Alexandre Pasteur. Nous retrouverons surtout en plateau Christophe Pléné, immense, Sandrine Bailly, Christelle Pascal. C'est le retour de Hors Piste, votre magazine des sports d'hiver qui encadre toutes les courses de biathlon, de ski de fond, de ski alpin. C'est le grand retour du blanc sur Eurosport et nous en sommes ravis. Nous allons vibrer chaque week-end sur les exploits des Français, les Martin Fourcade, Simon Fourcade, les Maurice Magnifica, tous les Français en ski alpin, et Tessa Worley. Alors que malheureusement, Segara est obligé d'être évacué sur civière. Et la blessure semble lourde. Remplacé par le numéro 2, Winston Churchill-Maffi. Changement à Aurillac, sortie du numéro 11, Marika. Changement à l'aile à Aurillac avec la rentrée de Kemp à la place de Vakasegou. Jacobus Kemp, le Sud-Africain. Et on n'hésite pas à écarter. Derrière ces 22 mètres aux côtés d'Aurillac, les Aurillacois qui ont assuré cette prise de balle en touche. McPhee, gros coup de pied encore de McPhee avec l'appui du vent. Et Winston Maffi ne peut pas empêcher ce ballon de sortir. Encore une bonne occupation pour renvoyer le jeu dans le camp carcassonnais. Je ne connais pas l'issue du match, Olivier, bien entendu, comme tout le monde. Mais c'est vrai que la prestation de McPhee ce soir était vraiment à souligner. Il a été impérial autant au jeu, au pied que même à la main. Il a été décisif sur tous les ballons qu'il a pu toucher. Il les a tous bonifiés. Il est arrivé cette saison en provenance de Nouvelle-Zélande. Et il a déjà marqué 4 essais. Qui est prise de balle, on va pouvoir s'organiser avec les avants. Il n'y a qu'un point d'écart, ce n'est rien, une pénalité
un drop, surtout quand on connaît la qualité d'Antoine Lescalmel qui officie pour cette fin de match au poste de demi-mêlée. Andris Kruger, Lescalmel, Ascarat, Mafi. Un peu de vitesse pour le pilier carcassonnais, repoussé. Lescalmel avec Caso, compliqué ces enchaînements, difficiles. On rappelle qu'ils ont dû totalement remodeler cette ligne de 3/4. Ils n'ont pas leurs automatismes, ils n'ont pas leur habitude. Ils sont sous pression face à une défense d'Aurillac qui est bien en place. Aguillon. Obligé de reculer lui aussi. Une bonne défense de la part d'Aurillac qui monte bien en ligne. Il ne se laisse pas surprendre et qui va fermer vite, rapidement les extérieurs. Mafi. Il n'y a plus de solution, il y a peu de solution. On est obligé de revenir à l'intérieur. Sa bataille dans les rucks. Pénalité contre Aurillac. Caso qui dégage ce ballon, il va trouver la touche dans le camp des Aurillacois. Il va même trouver une excellente touche aux abords des 22 mètres. Et le public se réveille. Les supporters carcassonnais donnent de la voix. C'est une victoire capitale. Si Carcassonne venait à perdre ce soir, il serait décroché dans la course aux 5 premières places. Puisque Carcassonne et Aurillac, on le rappelle, sont à 5 points des formations comme Brive, Tarbes et Pau. Ils sont 17, une décision à égalité de points à la 5e place. Et Akier. Avec une nouvelle prise de balle et un groupé pénétrant qui explose quelque peu. Akier qui va pouvoir réaccélérer derrière ce molle. L'arbitre a tendu le bras. L'action va pouvoir se poursuivre. Ballon perdu par Ascarat qui se reprend bien. Ascarat pour entrer dans les 22 mètres. Plaqué par Jémy Yobo. Il n'y a plus l'avantage sur la faute précédente. Lescalmel, la fin de passe. Maréchal n'a pas pris. Ascarat. Forcément, les transmissions sont beaucoup plus difficiles. Le drop de Pierre Aguillon, s'il le réussit, c'est un petit exploit. Il passe sous la barre. C'est dommage, il y avait un avantage pour les Carcassonnais au pied des poteaux. Donc une pénalité. Malheureusement, l'arbitre ne revient pas. Cet avantage a laissé jouer, notamment par cette action d'Ascarat. J'ai annoncé avantage terminé. Voilà, on a entendu M. Trélini qui a annoncé avantage terminé. On sent un peu de fébrilité. Côté Carcassonnais, dû sûrement aux sorties sur blessure. Caso. Avec Mafi. Il vient de rentrer. Il a du gaz, il a du jus. Mafi. Oh, énorme raffut. Bien sûr, Jémy Yobo qui ne s'est pas échappé. Lescalmel. Avec Akier. Lescalmel, Ascarat. Attention, c'est passé derrière. Aguillon est dribblé pour son premier ballon. Il reste toujours sur la ligne des 40 mètres de Carcassonne. Ascarat. Il attaque la ligne, plaqué par Gerber. Il continue de reculer avec Caso. La croisée pour Waka. On a moins vu Waka dans cette deuxième période. Le ballon est contesté au sol. Et pénalité contre Carcassonne. Bien vu. C'est Paul Boisset, je crois, qui se sacrifie. Après ce plaquage, il est allé de suite gratter ce ballon. Voilà, c'est lui qu'on congratule. On va le voir sur ce ralenti. Waka qui est plaqué. Paul Boisset qui ne participe pas au plaquage et qui derrière est venu gratter ce ballon fort logiquement. Sanctionné Waka pour avoir gardé ce ballon au sol. McPhee va la tenter, plus de 40 mètres. Il a inscrit en début de deuxième période une pénalité de 55 mètres à l'arrière néo-zélandais. Pénalité qui peut offrir 4 points d'avance à Aurillac à 10 minutes de la fin. Se mettre à l'abri d'un drop, d'une pénalité.
Et ça passe. Aurillac se rapproche d'un exploit. 4 points d'avance pour les hommes de Jeremy Davidson. Aurillac 32, Carcassonne 28. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Ascarade pour le renvoi. Le ballon est maîtrisé par les Aurillacois. C'est un moyen. Avec Pierre Roussel, l'homme sans numéro, on vous le rappelle. Il s'agit de l'ancien castré. Il reste 8 minutes à jouer. Il va falloir le sortir, ce ballon. Et on se dégage avec Kudze. Dans les bras de l'Estra. Il faut remonter ce ballon rapidement. Ne pas s'en débarrasser. C'est trop long ce jeu au pied. C'est un ballon rendu trop facilement à Kudze. Il faut tenir le ballon, il faut le garder, ce ballon côté carcassonnais, multiplier les temps de jeu, mettre de la vitesse dans ses initiatives, mais surtout pas rendre les ballons au pied. Kudze. Elle sort pas pas la touche, mais on occupe le terrain. On oblige l'Escalmel à dégager derrière ses 22 mètres et lui va sortir ce ballon en touche aux abords de la ligne médiane. C'est du temps, c'est du terrain de gagner. Et il reste 7 minutes à jouer. Carcassonne va peut-être s'incliner pour la première fois de la saison. Aurillac va mettre fin à une série de 3 victoires consécutives pour les hommes de Christian Labitte. Et surtout, Aurillac se replacerait totalement dans la course au top 5. Allez, lancé de Fogarty. Prise de balle de Pinet. Boissé. Avec Roussel. Roussel qui est plaqué, il se relève, il repart, il doit lâcher son ballon. Allez, il faut aller en touche. Prendre le temps de trouver une belle touche. S'organiser cette touche, prendre un ballon à deux mains. La touche est trouvée par Cazot dans les 22 mètres. Le temps s'égrène, il reste 6 minutes, un petit peu plus de 6 minutes à jouer. Lancé avec Thomas Akier. On va s'appuyer encore sur la deuxième ligne. Roado, Guironnet. Ils sont impériales dans cette deuxième période. Allez, le départ au ras de Ursach, Andrei Ursach. Il va falloir aller chercher une pénalité ou pourquoi pas un essai pour reprendre l'avantage. Il reste, on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes. Carcassonne dans les 22 mètres d'Aurillac. On va rester au près, côté carcassonnais. Faire une série de pick and go, soit pour bénéficier d'une pénalité, soit pour trouver redynamiser autour et mobiliser cette défense aurillacoise autour du ruck. L'Escalmel avec Kruger. Prise à 2 sur Kruger. Un retourné, repoussé avec Pinet. Le ballon va ressortir pour l'Escalmel. Avec Guironnet. Sortez, pas les mains. Pénalité contre Aurillac pour cette faute de Mathieu Lescure. Alors que faire? Il reste 5 minutes à jouer. C'est pas vous qui êtes pénalisé. Faut-il chercher la pénalité? Oui. Il faut aller en touche. Il reste 4 minutes après la touche, il faut aller en touche. Ils ont été dominateurs sur tous les groupés pénétrants et carcassonnés depuis le début de ce match, même s'ils ont été bien contrés quand même depuis quelques minutes par les Aurillacois à la retombée du ballon. Et je crois que leur salut passera par là, le Carcassonnais. Franck Tourner, il a envie de rentrer sur la pelouse pour aider les potes. Franck Tourner là, il disparaît d'ailleurs, il va se cacher. Elles sont irrespirables ces 5 dernières minutes. Vous avez perdu le chronomètre et le score si vous nous rejoignez. Aurillac mène sur la pelouse de Carcassonne de 4 points, 32 à 28. Voilà, le chrono est revenu. Il reste moins de 5 minutes à jouer. La prise de balle, la conquête est assurée. Nous sommes à 5 mètres de l'embut. Un essai et Carcassonne repasserait devant. Le départ de Ursach. Et le ballon n'est pas à gratter dans ce ruck. Si, peut-être, il va ressortir. Non, avec le départ dans le fermé de Guironnet. Avec le soutien de Kruger, Fogarty et les avants d'Aurillac sont vigilants. Ils vont essayer de le pousser en touche, c'est fait. Ça va être une touche aurillacoise.
Bien défendu là par les Aurillacois qui ne se sont pas mis d'une à la faute, de deux qui ne se sont pas précipités. Qui ont maîtrisé ce départ sur le côté. On attend s'il vous plaît. 16, on attend. On est à 2 plus 1. Quand vous voulez. Denis Fogarty pour ce lancer extrêmement important. Un lancer long pour retrouver Pinet. 23 jaunes, sortez. Jouez-le. Lancer assuré avec Boissé qui va pouvoir s'appuyer sur la botte de McPhee. Long jeu au pied de McPhee. Avec McPhee, c'est l'une des dernières cartouches pour Carcassonne. Ah, il a rebondi sur la défense d'Aurillac et sur Roussel notamment. L'Escalmel avec Cazot, avec Aguillon, la passe sur un pas pour Guironnet. Allez, vite. Avantage en cours, il y aura une pénalité en faveur de Carcassonne. Aguillon, Cazot. Mais une pénalité est insuffisante. 2 minutes 30 encore. C'est un rush et ça talonne. L'Escalmel va assurer la touche dans les 22 mètres, à une dizaine de mètres de l'embut d'Aurillac. On rappelle l'enjeu, il faut absolument un essai pour les Audois. Un essai et ils remporteraient cette partie. Sinon c'est Aurillac qui signerait l'exploit, être la première formation à s'imposer ici, là où même le leader Oyonnax a chuté lors de la 6e journée. Akier en fond d'alignement pour Kruger. Là, ça vient de partout, ça vient de sur tous les côtés. Nouvel avantage en cours et je pense que M. Trenini va s'agacer et va sortir un carton, le premier dans cette rencontre. Un carton jaune contre Mathieu Lescure. Aurillac va terminer ce match à 14. Dehors s'il vous plaît, Gisnap. Reculez s'il vous plaît. Vous sortez s'il vous plaît. Ça n'arrête pas de venir en travers, je ne vous annonce pas les mains, vous continuez à jouer les ballons, donc c'est plus possible. Merci. Et l'Escalmel encore va chercher la touche. Aurillac va terminer à 14 après la sortie du 3e ligne, Lescure. Ce sera l'un des derniers ballons, en tout cas on va rentrer dans la dernière minute pour jouer cette touche. Pénétrant après ce ballon assuré par l'alignement carcassonnais. Nous sommes à 5 mètres de l'embut. Et Ascarat qui va au soutien de ses avants. Tout le monde est là. Ascarat, l'Escalmel, Cazot, tout le monde y est. Wilson Maffy également y va pour essayer d'envoyer Somol au-delà de la ligne et signer un deuxième essai qui permettrait à Carcassonne de s'imposer. Cet essai, ce ballon n'est pas aplati. Nous sommes juste devant la ligne. C'est le dernier ballon. Il reste 10 secondes à jouer. Waka, il va essayer d'y aller. Il est repris devant la ligne, ce n'est pas terminé. Que va décider l'arbitre? Il rend le ballon à Aurillac. C'était le dernier ballon. Aura-t-on le temps de le jouer ce ballon? Ouh là là, Xavier. Oh, quelle occasion de Waka. On va le jouer. Est-ce que Waka n'avait pas la solution à l'extérieur? Ça va vite, effectivement. Il a pris cet intervalle pour lequel ça s'est vite refermé. On va le voir sur ralenti. On prend le parti de tout écarter. C'est pas une mauvaise idée derrière Waka. S'il peut donner à Maffy, il reste encore Erinley sur le côté. C'était du Pembeli. Ah, mais si on pouvait voir, est-ce que Waka fait un en avant? Qu'est-ce que l'arbitre siffle? A priori, il siffle un en avant. Est-ce que Waka perd ce ballon en voulant aplatir sur la ligne? C'est le dernier ballon. Introduction pour Aurillac et pour Paul Boissé. Il va falloir assurer cette sortie de balle. Effort de la mêlée carcassonnaise. On met la pression sur Paul Boissé. Le ballon est ressorti et on décide d'aplatir d'aller à la ligne. C'est terminé. Aurillac signe l'exploit de cette 12e journée. Les Cantaliens s'imposent sur la pelouse de Carcassonne. Ils sont les premiers à s'imposer cette saison au stade Albert Domecq. C'est un terrible coup d'arrêt pour les hommes de Christian Labitte qui voient le top 5 s'éloigner à cause de cette défaite à domicile. Eux qui ont été extrêmement malheureux
tout au long de cette partie. On va retrouver Nicolas Delage avec un entraîneur heureux, j'imagine. Oui, Jérémy Davidson, quel exploit. Vous savez qu'Oyonnax a perdu ici, seule défaite, et vous arrivez à l'emporter ici. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Je trouve qu'aujourd'hui on a eu une bonne conquête et on a eu des bonnes intentions de jouer. C'est plus facile des fois de jouer un peu plus libre à l'extérieur et on a marqué des belles essais. Donc voilà, je félicite les joueurs avec la fierté qu'ils ont joué à la fin parce qu'on était vraiment sous pression sur notre ligne. Donc c'est bien qu'on est resté devant et on a gagné contre une très bonne équipe de Carcassonne. Une charnière à 2 numéro 9, ça fonctionne alors? Oui, donc Adrien C, il a joué avant en 10, ça n'a pas mal marché aujourd'hui, mais c'était plutôt un exploit de collectif, pas des joueurs individuels. Avec cette victoire, vous avez plus d'ambition qu'avant? On a toujours d'ambition, mais on est un petit club, on est obligé de travailler dur pour arriver. Comme j'ai dit, je félicite mes joueurs qui ont fait un très bon match. Merci, savourez bien alors. Merci beaucoup. Un petit club mais qui se découvre de l'ambition puisque grâce à cette victoire à l'extérieur, Aurillac revient à un point du top 5, à un point des 3 équipes, Brive, Tarbes et Pau. Regardez le classement réactualisé. Aurillac revient au contact. En revanche, Carcassonne décroche quelque peu, Xavier, avec cette défaite. Oui, c'est compliqué pour Carcassonne de perdre à la maison. Et de 2 aujourd'hui, ils sont à 4 points du 5e Tarbes. C'est difficile. Il va falloir aller glaner des points à l'extérieur pour refaire ce retard. Mais en attendant, tout ce qui est en tête joue aussi des matchs et sont là pour pouvoir continuer à glaner d'autres points. Allez, je vous coupe Xavier parce qu'il faut partir très vite retrouver Christophe Plané en plateau pour hors-piste et puis surtout pour le Super G de Lake Louise. Merci beaucoup à Nicolas Delage, notre homme de terrain ce soir. Nicolas, que l'on retrouvera aux commentaires le week-end prochain, dimanche 17h pour le derby Béziers-Narbonne. Merci beaucoup à toutes les équipes ce soir autour de Fred Accorsi. Excellente soirée à tous. Tiens, Marine, au revoir aussi. Et puis, nous, on se revoit très vite, mon cher Xavier. Merci. Excellente soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Après les France à Angers, direction Chartres pour les championnats d'Europe. Dans le camp français, les héros de Londres, tout comme les déçus, ambitionnent une belle moisson de médailles face à l'élite continentale. Laure Manodou en tête, sans doute pour sa dernière compétition. En attendant les mondiaux d'Istanbul, rendez-vous dans la piscine de l'Odyssée pour une nouvelle grande épopée à vivre aux côtés d'Alain Bernard et tous nos experts. Ce soir, 21h50, championnat d'Europe en petit bassin à Chartres sur Eurosport. Avec EDF,